de retour de la Renaissance, alors que les nobles demoiselles du cercle pékinois se disputent tout le poste de princesse héritière, je me tourne et embrasse celui qui, dans ma vie antérieure, a recueilli mon corps. La jambe du prince régent transpercée par 1000 flèches, tout le monde rit de moi en me croyant folle. J'ai choisi un ministre puissant destiné à chuter, mais qui sait que cet homme en fauteuil roulant? Dans ma vie antérieure, il a veillé sur ma tombe 3 jours et 3 nuits. Dans cette vie, je lui ouvrirai une voie impériale coûte que coûte. Cerveau amoureux? Inexistant. Dans cette vie, je ne cherche que des alliés gagnants-gagnants, pas de romance. Je suis revenu au jour de la cérémonie de majorité. Dans la vie précédente, j'étais une enfant abandonnée d'une famille de généraux, vidée de toute valeur dans le palais froid, la neige et le vent étaient comme des couteaux, des chaînes de fer enserraient mes poignets ulcérés. Xiao Jingyan m'a tenu par le menton et m'a fait boire du vin empoisonné, tandis que Shen Qingru, blotti dans ses bras, riait avec coquetterie. Ma sœur, si tu n'avais pas été aussi stupide à l'époque et avais volé le sceau militaire de notre père, tu aurais peut-être eu droit à une mort intacte. Je comprends maintenant, c'est moi qui ai fourni les preuves qui ont ruiné la famille, causé l'injustice à toute la famille Shen, et causé la mort atroce du prince régent Lu Jingyan, le seul qui m'ait traité sincèrement, transpercé par 1000 flèches dans la prison céleste. Avant que ma conscience ne sombre dans l'obscurité, je jurais en grattant le carrelage, si j'avais une prochaine vie, je vous écartellerais 1000 fois. En rouvrant les yeux, je vis le plafond du lit en bois de rose sculpté, l'odeur de l'orchidée flottait autour de mon nez. La servante Lue, penchée au bord du lit, pleurait les yeux rouges et gonflés. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Saisissant son poignet, je demandai, quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 6e jour du 3e mois de la 23e année de Yonnan, jour de votre cérémonie de majorité. Le 3e prince vous attend dans le hall principal. 23e année de Yonnan, 15 ans. Le jour où le cauchemar commence. Dans ma vie antérieure, lors de cette cérémonie de majorité, pour plaire à Xiao Jingyan, j'avais publiquement refusé le cadeau de Lu Jingyan et offert les indices du plan de défense de la famille Shen comme gage de fidélité. À partir de ce jour, la famille Shen sombra progressivement dans l'abîme. Je repoussai les couvertures et, pieds nus, marchai jusqu'au miroir de bronze. Dans le reflet, la jeune fille avait une échymose violacée à la tempe, mais ses yeux n'avaient plus aucune stupidité ni naïveté, il n'y restait que la cruauté et la détermination de celle qui avait vécu 2 vies. Mon père avait mentionné par hasard que, si la famille Shen était en danger, il y aurait un dernier espoir caché dans les interstices du rocher du jardin de rocaille. Dans ma vie antérieure, j'étais stupide comme un porc, sans jamais approfondir, jusqu'à ce que ma famille soit ruinée et que je découvre que c'était la moitié d'un talisman de tigre. J'ai pris un pinceau de vermillon et j'ai peint un grain de beauté rouge vif entre mes sourcils, rendant mon visage pâle à la fois ensorcelant et dangereux. Xiao Jingyan voulait le pouvoir militaire de la famille Shen, Shen Qingru voulait ma place de fiancé. Alors laissez-les voir ce que signifie inviter un dieu est facile, mais le renvoyer est difficile. Dans le hall avant, les vers s'entrechoquent, et les nobles de la capitale sont tous réunis. Une voix froide et grave retentit, « Général, félicitations pour les rites de majorité de votre fille. » La foule s'écarte automatiquement. L'arrivant porte une robe de brocart noir, sa silhouette est droite comme un pin, son visage est beau mais empreint d'une froideur qui interdit toute approche. C'est le prince régent en exercice, Lu Jingyan. Dans ma vie antérieure, après l'exécution de toute la famille Shen, le seul homme qui avait risqué sa vie pour récupérer les corps et était resté 3 jours et 3 nuits devant ma tombe. Je me tenais à l'ombre du corridor, mes yeux rougissant instantanément. Dans la vie antérieure, je le considérais comme un fléau, fuyant sans cesse. Dans cette vie, je veux cette richesse éclatante, et lui, je le reprendrai aussi. L'heure propice est arrivée. Veuillez faire entrer Mademoiselle Shen. La porte grande ouverte, la lumière du soleil inonde les yeux. Xiao Jingyan, vêtu d'une robe blanche comme neige, se tient au bout du tapis rouge. En me voyant, une lueur d'émerveillement traverse ses yeux, puis il arbore une expression affectueuse et s'avance pour me prendre la main. Je regarde cette main, un sourire moqueur se dessine au coin de mes lèvres. Devant tous les invités, je le dépasse directement et me dirige vers Lu Jingyan, assis à la première place des invités. Un silence de mort règne dans la salle. La main de Xiao Jingyan reste suspendue en l'air, son visage livide. Je m'incline gracieusement devant Lu Jingyan et, d'une voix claire qui résonne dans toute la salle, je dis, « Votre Altesse, le prince régent, Qingxi a un objet à vous offrir. Votre Altesse osera-t-elle l'accepter ?» Je sors de mon sein un morceau de tissu taché de sang que je lève haut. C'est le fragment de la lettre secrète que j'avais découvert par hasard dans ma vie antérieure, mais que Xiao Jingyan m'avait berné à brûler. C'est la preuve que le 3e prince a conspiré avec les Bérons et a calomnié mon père en mobilisant des troupes sans ordre. La salle est en émoi. Le visage de Xiao Jingyan change radicalement, « Shen Qingxi, es-tu devenu folle ?»
Tu craches du sang et calomnies. Je me retourne froidement. En regardant cet homme qui a failli causer la perte de toute ma famille, mon cœur n'éprouve plus aucune vague d'émotion. Troisième prince, dans 15 jours, vous falsifierez un édit impérial pour envoyer mon père au nord combattre les bandits, couperez les vivres pour anéantir l'armée de la famille Shen, puis sous prétexte de retard dans les affaires militaires, vous lui retirerez le sceau du tigre. Si vous êtes innocent, osez-vous laisser le tribunal de censure vérifier l'écriture sur ce papier à motif nuageux? Xiao Jingyan transpire de sueur froide. Mon père se lève brusquement. Qinzi, ces paroles sont-elles vraies? Je tombe à genoux, le visage inondé de larmes. Père, votre fille a rêvé que vous mouriez au combat et que la famille Shen était exterminée. Dans 15 jours, cet édit de pacification des bandits n'aura pas le sceau du ministère de la guerre. Le visage de mon père est livide. Il sait bien que je sois gâté, je ne mens jamais, d'autant plus qu'il a récemment senti que quelque chose clochait à la cour. Lu Jingyan prend le morceau de tissu, y jette un seul coup d'œil, une lueur glaciale brille dans ses yeux, l'écriture est bien celle du troisième prince. Le papier est le papier à motif nuageux spécialement fourni par le palais, réservé aux princes de rang supérieur. Xiao Jingyan a les jambes qui flageolent. Je me lève et serre fermement la main de mon père. Dans sa vie précédente, il avait été piégé par un édit impérial, menant quelques centaines de gardes personnels dans le nord, assiégé pendant 3 jours et 3 nuits, seul pour couvrir la retraite et tué par des flèches, perdant ainsi le talisman de commandement. Cette vie-ci, cela ne se reproduira pas. Xiao Jingyan, livide, fut emmené par les gardes, tandis que Shen Qingru, terrifié, se recroquevillait dans un coin sans oser parler. Lu Jingyan regarda mon dos d'un air complexe. Je me retournai et croisai son regard. Ce n'est que le début. Avant la fin du banquet, la cour envoya déjà quelqu'un. Dans la salle de l'esprit nourricier, l'empereur jeta devant moi un pendentif en jade gravé du caractère yin, d'une voix sans émotion, ceci est un objet des rebelles de la dynastie précédente. Le troisième prince t'accuse de l'avoir caché avec des intentions malveillantes. Shen Qinzi, reconnais-tu ton crime? Mon cœur se serra. Xiao Jingyan était entré au palais avant moi pour détourner l'accusation. Votre Majesté, voyez clair. Je me prosternai au sol, ma voix empreinte d'une frayeur bien dosée, ce pendentif en jade, c'est le troisième prince lui-même qui me l'a offert. Il a dit qu'il protégeait, qu'en le portant à ma cérémonie de majorité, j'y obtiendrais la bénédiction des dieux. Jeune et ignorante, je l'ai cru, et ce n'est qu'aujourd'hui que j'y ai vu son vrai visage. Je lève la tête, les larmes plein les yeux, reliant la pendentif cachée et la dénonciation de trahison en une chaîne narrative complète. Il m'a d'abord attiré avec une promesse de mariage, puis m'a piégé avec le pendentif. Si je restais dans l'ignorance, la famille Shen serait considérée comme des rebelles dissimulant des objets de la dynastie précédente, tandis que lui deviendrait un héros prêt à tout pour la justice, un coup double d'une cruauté rare. Je n'ose pas ne pas m'en rendre compte, encore moins ne pas le signaler. L'empereur resta longtemps silencieux avant d'ouvrir la bouche, je vais enquêter sur cette affaire. Reste chez toi à réfléchir à tes fautes. Tu ne peux pas quitter la résidence Shen sans ordre. En sortant de la salle Yangtze, mon dos était trempé de sueur froide, mais je savais que j'y avais passé l'épreuve pour l'instant. Rester chez soi à réfléchir à ses fautes, plutôt qu'une punition, c'est une protection. Car après avoir dénoncé le prince en public, ceux qui veulent ma mort peuvent faire la queue du palais de L jusqu'à la porte de la résidence Shen. En sortant de la porte du palais, un carrosse noir était arrêté. Le rideau du carrosse se souleva, révélant le visage froid de Lu Jingyan. Monte. Dans le carrosse. Il dit soudain, cette lettre secrète, est-elle vraie? Est-ce que la vérité importe? Je croise son regard. Le prince n'a-t-il pas déjà vérifié sur place? L'écriture est celle de Xiao Jingyan, le papier vient du palais. N'est-ce pas suffisant? Il me regarde. Ralentissant le débit, ce que j'ai vérifié, c'est ce que mademoiselle Shen voulait que je vérifie. Mon cœur se serre. J'avais effectivement intercepté les fragments de la lettre secrète, mais pour lui, c'est une lettre surgie de nulle part. Il a des doutes, et pourtant il continue de me couvrir. Puisque le prince a vérifié, cela prouve que Qinzi et le prince sont du même côté. Du même côté. Il ricane doucement, Shen Qinzi, de quel côté crois-tu que je suis? Je fixe ses yeux profonds. De quel côté est le prince? Qinzi l'ignore. Mais Qinzi sait une chose. Les dettes de la vie antérieure se règlent dans cette vie. Les ennemis de Qinzi n'ont jamais été que Xiao Jingyan et ceux qui veulent s'en prendre aux Shen. Si le prince souhaite m'accompagner, je lui en serai infiniment reconnaissante. Sinon, Qinzi finira seul ce chemin. Il se tait. Tu n'as pas peur? Demande-t-il, le ton ayant perdu de son interrogation,
y ajoutant quelque chose d'indéfinissable. Peur. Je baisse les cils, mais à quoi sert la peur? La peur ne m'a pas aidé dans ma vie antérieure, et dans cette vie, elle ne sauvera pas non plus la famille Chen. Alors Kinsey décide de ne plus avoir peur. La voiture tangue légèrement. Instinctivement, je m'appuie contre la paroi. Il tend la main pour soutenir mon bras par en dessous, puis la retire dès que je suis stable. Un geste bref et retenu, mais plein de mesure. Chen Kinsey, dit-il soudainement en m'appelant par mon nom complet. Je n'aime pas être redevable. Vous avez prononcé mon nom en public et m'avez entraîné dans le bourbier. Alors, un sourire presque démoniaque se dessine au coin de ses lèvres. Vous devez compenser. Compenser quoi? Réfléchissez-y doucement, sans vous presser. Il se renfonce dans son siège et ferme les yeux. Les roues de la voiture roulent sur les dalles de pierre bleue. Dans sa manche, la moitié du saut-tigre dégage une sensation glaciale. La lettre secrète sert à tuer, le saut-tigre sert à sauver la vie. Donner la lettre secrète à Lu Jingguan, c'est utiliser sa main pour détruire Xiao Jingyan. Mais le saut-tigre doit être conservé pour le moment le plus crucial. Alors que la voiture passe à l'entrée d'une ruelle, je profite de l'intervalle où je soulève le rideau pour jeter un coup d'œil aux silhouettes floues dans l'ombre. Les hommes de l'impératrice douairière sont déjà arrivés. Le manoir Chen est encerclé. À peine suis-je descendu de la calèche que les agents secrets du palais ont transmis la nouvelle, l'impératrice douairière a agi. 3000 gardes impériaux sont embusqués dans les ruelles autour du manoir Chen, attendant juste un prétexte pour effectuer une perquisition sur ordre impérial. En même temps, des rumeurs se répandent. On dit que j'ai conspiré avec le prince régent pour fabriquer des lettres secrètes et piéger le prince. Les actes d'accusation des censeurs s'accumuleront devant la salle de la culture du cœur avant l'aube. Quant à mon père, il est retenu par l'empereur dans un pavillon latéral du palais, où il attend depuis 4 heures. Debout dans la cour, je ricane froidement. L'empereur protège mon père en le gardant au palais, ainsi les hommes de l'impératrice douairière n'osent pas s'en prendre à lui ouvertement. Mais pour le manoir Chen, il me laisse me débrouiller seul. La nuit est profonde, la rosée lourde. Une ombre noire franchit le mur. Le garde du corps personnel de Lu Jingguan s'agenouille devant moi, sort un rouleau de soie jaune vive de son vêtement et le tient à 2 mains. Le prince dit que si la demoiselle Chen ose déchirer les apparences en public, elle a forcément un atout. Mais avec un simple morceau de tissu, on ne peut renverser le 3e prince. Ceci pourrait peut-être vous aider. Je prends l'édit impérial et le déroule. Mes pupilles se contractent. Ce n'est pas un édit ordinaire, mais un édit impérial vierge scellé du sceau de jade, personnellement accordé par l'empereur. J'ai pris l'édit impérial et l'ai déroulé, mes pupilles se sont contractées. Ce n'était pas un édit ordinaire, mais un édit vierge scellé du sceau impérial, écrit de la main même de l'empereur. Autorisé Lu Jingguan à agir à sa discrétion, exécuter d'abord et rapporter après et lui, il m'a remis cette carte maîtresse qui peut mobiliser la garde impériale et exécuter les parents de l'empereur. Le prince a également un mot à transmettre à votre subalterne. Ying fait une pause, la dette personnelle de ce roi. Rembourse d'abord la moitié restante. Attends que mademoiselle Chen remporte cette partie. Pour venir réclamer, je serre fermement l'édit impérial dans ma main. Mes yeux s'embuent, à cet instant des bruits de tumulte et des pas ordonnés éclatent soudainement devant la cour. La garde impériale enfonce la porte et entre. Le chef brandit haut la plaque d'autorisation. Sa voix résonne à l'intérieur et à l'extérieur du manoir Chen. Sur ordre de l'impératrice douairière, perquisitionner le manoir Chen. La famille Chen a calomnié le prince. Falsifié des lettres secrètes, comploté des dessins perfides. Mademoiselle Chen, veuillez nous suivre. La lumière des torches illumine la moitié du manoir Chen. 300 gardes impériaux en armure sévère. Je me tiens dans la cour, sans reculer ni esquiver. Déroule lentement l'édit impérial jaune vif dans ma main. L'édit de Sa Majesté est ici. Le roi régent Lu Jingguan. Sur ordre impérial, superviser l'affaire de trahison du 3e prince. Accorder le pouvoir d'agir à sa discrétion, d'exécuter d'abord et de rapporter ensuite. Quiconque osera toucher ne serait-ce qu'un brin d'herbe du manoir Chen. Puni pour désobéissance à l'édit, la lueur des flammes se reflète sur l'édit impérial. Le sceau de jade rouge comme du sang. Le visage du commandant de la garde impériale changea brusquement. Le jeton dans sa main, clang, tomba par terre avec un bruit. Dans l'ombre du mur de la cour, Lu Jingguan, assis dans son fauteuil roulant, fut lentement poussé par Ying Yi. Sous la lumière de la lune, son visage était à moitié éclairé, à moitié dans l'ombre. Un sourire à peine perceptible flottait au coin de ses lèvres. « Commandant Zhao » dit-il d'une voix très douce. Pourtant, le commandant de la garde impériale frissonna de tout son corps. « Retirez-vous avec vos hommes.
Retournez dire à Sa Majesté l'impératrice douairière. L'original de la lettre secrète a été envoyé au bureau des censeurs pour archivage. 3 académiciens du Hanlin ont comparé les écritures toute la nuit. Les résultats seront présentés à Sa Majesté demain matin. L'écriture de Son Altesse le Troisième Prince sera difficile à nier. Quant aux accusations de diffamation, demain, à l'audience matinale, je confronterai moi-même les censeurs. La garde impériale se retira comme une marée. Je me tournai pour regarder Lu Jingguan. 1000 mots restent coincés dans la gorge. Finalement, une seule phrase est dite. Cette faveur, Votre Altesse, Qinzi la retient. Il hausse un sourcil. Mi-sourire, mi-sérieux, je m'en souviens. C'est bien, est l'autre moitié de la faveur. Je viendrai la réclamer. Le clair de lune tombe silencieusement, allongeant les ombres des 2 personnes. Le talisman du tigre est encore dans la manche. Avec l'édit impérial en main, la douairière n'a pas réussi cette nuit. Elle cherchera certainement des autres moyens de tuer. Le manoir Shen est temporairement sauvé. Mais la véritable partie des échecs ne fait que commencer. Le lendemain matin, la nouvelle se répand dans toute la capitale. Le tribunal des censeurs ouvre officiellement une enquête. L'affaire de trahison du 3e prince Xiao Jingguan entre en procédure judiciaire. Le prince régent Lu Jingguan préside l'affaire sur ordre impérial. La fille aînée du clan Shen, Shen Qinzi, est citée comme témoin. Le même jour, 3 mémoriaux accusant la famille Shen sont mis de côté sans suite. Le neveu de la douairière, Zhao Chong, vice-ministre de la guerre, est dénoncé par un censeur pour une ancienne affaire. Suspendu de ses fonctions en attendant l'enquête. Les vents de la cour. J'ai commencé à me retourner et je me tenais devant la rocaille du jardin arrière de la résidence Shen. Suivant la direction mentionnée par mon père dans une vie antérieure après avoir bu, j'ai déplacé la pierre de taillis la plus discrète. Au fond de la fissure, une boîte en fer rouillé attira mon regard. Ouvrant la boîte, la moitié d'un talisman de tigre reposait silencieusement sur un tissu rouge. La cassure du corps du tigre était irrégulière. Elle s'emboîtait parfaitement avec l'autre moitié dans l'armée. Au dos du talisman de tigre, une ligne de petits caractères était gravée. La famille Shen, loyauté et héroïsme pour des millénaires. Je serrai fermement le talisman de tigre dans ma paume. Levant la tête, je regardais en direction du palais du régent. Dans une vie antérieure, tu as recueilli mon corps. Dans cette vie, je te protégerai entièrement. Xiao Jingguan n'était que le premier. Ceux qui t'ont fait du mal, je n'en épargnerai aucun. À travers de nombreuses cours séparées, Lu Jingguan était assis devant l'échiquier dans son bureau. Soudain, il rit sans raison. Ses longs doigts fins prirent un pion blanc. Tombant doucement, le pion noir qui était acculé a soudainement inversé la situation. Dangereux et menaçant, Ying s'agenouille sur un genou. Il sort un rouleau de soie jaune vive de son sein. Le présente des 2 mains, sorti du palais de la nourriture de l'esprit. C'est le 2e édit que Lu Jingguan a obtenu après son bref affrontement avec l'empereur dans le palais. Le premier était, se retirer pour réfléchir à ses erreurs. Celui-ci est, protéger sa sécurité. Avancer et reculer, tout était dans sa mesure. Shen Qinzi ose défier l'autorité suprême. Naturellement, elle a un talisman de protection. Elle n'a pas besoin que nous la sauvions. Ce dont elle a besoin, c'est d'une occasion de faire complètement chuter l'impératrice douairière et Xiao Jingguan. Il se lève, bien que ses jambes soient faibles. Mais la prestance du haut de son corps est aussi tranchante qu'une épée dégainée. Préparez la voiture. Où va le prince? Au palais. Lu Jingguan regarde l'obscurité de la nuit dehors. Pour aller tenir compagnie à cette bonne impératrice douairière. Jouer une grande pièce. Résidence Shen. Cour de la clarté. Shen Qinzi est assise près de la fenêtre, tenant un poignard à la main. Épluchant une pomme avec minutie. La pelure de fruits s'étend sans interruption. Tombant jusqu'au sol, mademoiselle. Le maître a été convoqué au palais il y a 3 heures. Aucune nouvelle encore, les yeux de Lieu sont rouges d'inquiétude. S'est-il passé quelque chose? Non, Shen Qinzi déposa la pomme pelée dans l'assiette. L'air calme, elle regardait l'obscurité de la nuit par la fenêtre. Ses doigts tapotaient doucement la table. Mon père a été appelé d'urgence au palais. Et n'est pas encore rentré. Si l'impératrice douairière veut encercler la résidence Shen, elle doit d'abord écarter ce pilier de la famille Shen. Mais tant que mon père est encore au palais, sous le regard de l'empereur, l'impératrice douairière n'osera pas frapper à mort. Du moins, pas pour l'instant. Mais chaque instant que mon père passe au palais,
est comme arracher une dent à un tigre. Elle doit mettre fin à cette bataille ce soir au plus vite. Forcer l'empereur à renvoyer mon père. Lieu, quel est ce bruit dehors? Shen Qinzi demanda soudainement. Lieu se pencha pour regarder à travers la fente de la fenêtre. Le visage blême, mademoiselle. Dehors, il y a beaucoup d'ombre. Sont-ce des assassins? Non, ce ne sont pas des assassins. Shen Qinzi se leva. Elle s'approcha de l'armoire et sortit une cape jaune vive du tiroir du bas. C'était celle que l'empereur avait offerte au général Shen. Puis, un honneur qu'il lui avait transmis. Ce sont des agents officiels. L'impératrice douairière n'a plus de patience. Elle veut, avant que l'empereur n'ait publié un décret, arracher d'abord cette épine qu'est la famille Shen. Alors, que faisons-nous? Que faire? Shen Qinzi enfila la cape, cachant ainsi sa robe de cour unie en dessous. Elle paraissait noble et inviolable. Elle se rappela ce que son père lui avait dit avant d'entrer dans le palais. À voix basse près de la rocaille, il lui avait dit cette phrase. La fille de la famille Shen préfère mourir debout. Ne vis jamais à genoux, n'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, ton père te protège au palais. À l'époque, elle ne comprenait pas le sens profond des paroles de son père. Maintenant elle comprend, son père est resté assis dans la salle latérale pendant 3 heures. C'était pour se prendre en otage. En échange d'une attitude d'observation de l'empereur. Tant que l'empereur n'ordonne pas la confiscation des biens, la famille Shen a encore une chance de renverser la situation. Lieu va ouvrir la porte principale. Une lueur froide traverse les yeux de Shen Qinzi. Elle prend la lanterne du palais. Puisque les invités sont arrivés, pourquoi refuser de les voir en fermant la porte? Souviens-toi, quoi qu'il arrive tout à l'heure. N'aie pas peur, car ce soir, cette demeure des Shen sera leur tombeau. À peine eut-elle prononcé ces mots qu'un fracas assourdissant retentit devant la porte de la demeure des Shen. Par ordre de l'impératrice douairière, la famille Shen a calomnié le prince. A fabriqué des lettres secrètes et complotées. À partir de maintenant, la demeure des Shen est bouclée. Que tout le monde attende les ordres. Les rebelles ne seront pas pardonnés. La grande porte s'ouvre avec fracas. Shen Qinzi, seul. Vêtu d'une cape jaune vif. Tenant une lanterne de palais. Se tient calmement dans la lueur des torchers qui embrasent le ciel. Elle regarde le commandant de la garde impériale Zhao Ponu, qui charge en tête. Un sourire froid se dessine au coin de ses lèvres. Commandant Zhao, quel air imposant. Zhao Ponu voit la cape jaune vive sur Shen Qinzi. Il est d'abord stupéfait, puis ricane. Mademoiselle Shen, aujourd'hui, lors de la cérémonie de majorité, vous avez calomnié le 3e prince. Sur ordre de l'impératrice douairière, vous êtes accusé. Si vous êtes raisonnable, rendez-vous sans résistance. Calomnie? Shen Qinzi rit doucement. Sa voix perce la nuit. La lettre secrète, n'est-ce pas l'écriture du 3e prince? Qu'on fasse vérifier par les lettrés de l'Académie en l'un, on le saura. Commandant Zhao, vous avez encerclé la demeure avec vos troupes cette nuit. Est-ce que tu veux détruire les preuves pour le 3e prince? Ou bien est-ce que tu es toi-même complice de l'affaire de trahison du 3e prince? Le visage de Zhao Ponu se figea. Il resta bouche bée un instant, sans pouvoir répondre à sa question. Furieux et humilié, il dit, assez de bavardage. Arrêtez-le. À ce moment précis, une voix glaciale et perçante venait d'au-dessus de leur tête. Moi, le prince, je veux bien voir. Qui ose, sous mes yeux, toucher à la famille Shen? Tout le monde leva la tête. Et ils virent que, sur le mur, la garde impériale en armure noire s'était alignée, sans qu'on sache quand. Et au premier rang, Lu Jingguan était assis dans un fauteuil roulant. Derrière lui, sa cape claquait au vent. Tel un Azura venu des enfers. Le prince régent? Zhao Ponu changea de couleur, horrifié. Lu Jingguan le regarda froidement. Et déroula un édit impérial dans sa main. Par mandat du ciel, l'empereur décrète. La fille de la famille Shen a dénoncé des traîtres. La loyauté est louable, 300 gardes impériaux sont spécialement accordés. Protéger sa sécurité, quiconque ose pénétrer dans la résidence Shen sera considéré comme traître et exécuté sans sommation. Chaque mot de l'édit impérial. Comme un lourd marteau frappant le cœur de Zhao Ponu. Les gardes impériaux derrière lui se regardent les uns les autres. Les torchers dans leurs mains tremblent légèrement. Shen Qinzi regarde l'homme qui se tient devant elle. La lanterne de palais dans sa main vacille légèrement. Une pensée traverse soudain son esprit. Son père est retenu au palais. L'impératrice douairière encerclait la résidence Shen avec ses troupes.
L'empereur observe le feu depuis l'autre rive. Tout le monde pensait que la famille Shen était irrémédiablement perdue cette nuit. Mais Lu Jingguan est venu avec l'édit impérial. Avec 300 gardes impériaux. Passant de l'ombre à la lumière. Il a mis en jeu l'autorité du roi régent. Et elle a gagné le pari. Retraite, retraite, Zhao Ponu serre les dents. Il agita la main avec colère, et les 3000 soldats de la garde impériale se retirèrent comme une marée. Ne laissant que des traces de torches éparpillées dans la cour. La porte principale du manoir Shen se referma. Shen Qinzi s'appuya contre la porte. Son dos était déjà trempé de sueur froide. La main qui tenait la lanterne du palais. Ses jointures blanchirent. Elle leva la main pour toucher le morceau de métal froid dans sa manche. La moitié du talisman du tigre, la dernière carte cachée par son père dans les interstices des rochers du jardin. Aujourd'hui, elle ne l'avait pas sorti. Parce que le moment n'était pas encore venu. Le talisman du tigre était la dernière amulette protectrice de la famille Shen. Une fois dévoilée, c'était comme miser toutes leurs ressources sur la table de jeu. La mère impératrice ferait tout pour s'en emparer. L'empereur pèserait également à nouveau l'importance de la famille Shen. Elle devait attendre une partie où la victoire était certaine. Pour jouer cette carte. Père, attendez encore un peu. Dit-elle silencieusement dans son cœur. Votre fille vous ramènera certainement du palais. Elle savait que ce n'était que le début. Les courants sous-jacents du palais s'étaient déjà transformés en vagues déchaînées. Et elle, avec Lu Jingguan, se tenait au sommet de ces vagues. Dans une cour isolée à l'angle ouest du manoir Shen. Shen Qingru se tenait près de la fenêtre. Regardant au loin les torches éteintes de la salle principale. Ses ongles s'enfonçaient profondément dans la paume de sa main. Encore une fois, elle lui avait échappé. Elle serra les lèvres. Sa voix était pleine de ressentiment. Derrière elle, une ombre parla à voix basse. Ordre de Sa Majesté l'impératrice douairière. Continue de surveiller Shen Qinzi. Guette l'occasion de frapper de l'intérieur du clan Shen. De plus, la voix de l'ombre baissa encore. Sa Majesté t'ordonne de trouver le lieu où se trouve le talisman militaire des troupes Shen. Une lueur féroce traversa les yeux de Shen Qingru. Pour le talisman, j'ai mes propres moyens. Dit-elle froidement, dans le clan Shen, j'ai joué le rôle de la fille obéissante pendant plus de 10 ans. Elle sait mieux que Shen Qinzi où son père cacherait les choses. Elle fixe la nuit noire à travers la fenêtre. Le coin de sa bouche se relève en un sourire venimeux. Shen Qinzi, tu as ruiné mon avenir. Alors je te ferai goûter au goût de la famille détruite et de la mort. Ce à quoi tu tiens le plus, à part ce père. C'est aussi une servante nommée Lue. Quand tous ceux qui t'entourent seront morts. Je verrai bien comment tu pourras encore faire tomber la pluie et soulever les nuages. La nuit s'approfondit, et ceux qui ont des pensées secrètes dévoilent leurs crocs dans l'obscurité. Une tempête encore plus grande se prépare, devant la porte du manoir Shen. Les torchers sont comme des dragons, illuminant la nuit aussi claire que le jour. Zhao Ponu brandit une longue épée. Derrière lui, 3000 gardes impériaux, leurs armures glaciales. Plein de férocité, il regarde Shen Qinzi qui lui bloque le passage. Ses yeux sont emplis de mépris et de cruauté. Mademoiselle Shen, pendant la cérémonie de la majorité aujourd'hui, vous avez ourdi un complot contre le prince. Et maintenant tu oses encore te tenir ici. Par ordre de l'impératrice douairière, la famille Shen a calomnié le prince héritier. A fabriqué des lettres secrètes, crime impardonnable. Si tu es raisonnable, éloigne-toi. Je, le commandant, te laisserai un corps intact. 2 gardes impériaux se précipitèrent comme des loups et des tigres. Tendant la main pour attraper l'épaule de Shen Qinzi. Shen Qinzi resta immobile. Sans bouger d'un pouce, elle leva légèrement la main. Du bout des doigts, elle effleura doucement le manteau jaune vif qu'elle portait. Zhao Ponu, dit-elle soudain. Sa voix était faible mais empreinte d'un froid perçant. Sais-tu qui a offert ce manteau? Zhao Ponu marqua une pause. Une lueur d'hésitation traversa ses yeux. C'est un objet impérial. Y toucher, c'est gifler l'empereur. C'est ce que Sa Majesté a accordé pour récompenser les mérites de l'armée Shen à défendre la frontière nord. Le talisman spécialement offert à moi, la demoiselle. Shen Qinzi releva brusquement la tête. Son regard, tel un éclair, transperça Zhao Ponu. Toi, simple commandant des gardes impériaux. N'es-tu rien qu'un chien de l'impératrice douairière? Oses-tu toucher à un objet impérial offert? Veux-tu te rebeller? Ce cri sévère, d'une voix pleine d'autorité, portait la pression d'une fille de famille militaire. Il fit même hésiter instinctivement les 2 gardes qui s'étaient élancés.
Le visage de Zhao Ponu changea. Puis, sa rage se transforma en honte. Ne me menace pas avec l'empereur. Ta famille Shen a piégé le troisième prince. En fabriquant une lettre secrète de trahison. Cette nuit, j'occupe la résidence des Shen par ordre de l'impératrice douairière. Fabriqué? Shen Qinzi ricana. L'interrompant, l'écriture sur cette lettre secrète n'est-elle pas celle du troisième prince? Le papier n'est-il pas le papier aux nuages réservé au palais? Aujourd'hui, lors de la cérémonie de majorité. Le prince régent l'a déjà vérifié devant tous les ministres. Commandant Zhao, vous dites que la lettre secrète est contrefaite. C'est dire que le prince régent est aveugle. Ou que tous les dignitaires présents aujourd'hui sont aveugles. Vous. Zhao Ponu resta sans voix. Ne pouvant pas produire l'édit impérial officiel. Et incapable de dire si la lettre secrète est authentique ou non. Shen Qinzi esquissa un sourire moqueur. À chaque pas, elle le pressait, sans édit sacré. Et sans preuve solide, vous avez mobilisé la garde impériale en secret. Pénétré de nuit dans la demeure d'un haut ministre. Est-ce que tu veux détruire les preuves pour le troisième prince? Ou plutôt, vous, Zhao Ponu. Êtes-vous de mèche dans l'affaire de trahison du troisième prince? Elle lui jetait ses lourdes accusations les unes après les autres. Chaque mot transperçait le cœur, surtout le dernier. Complice dans l'affaire de trahison liée directement Zhao Ponu et Xiao Jingyan. La garde impériale autour commença à s'agiter. Bien qu'ils obéissent à l'impératrice douairière. Ils étaient avant tout des soldats de la cour. Trahir l'État, c'était un crime puni de l'exécution de toute la parenté. Qui ose? Arrête de proférer des mensonges ici. Zhao Ponu savait qu'il ne pouvait plus tarder. Sinon, le moral des troupes s'effondrerait. Et ce soir, il serait vraiment impossible de clore l'affaire. Une lueur féroce brillait dans ses yeux. Il leva son sabre à l'attaque. Tuer cette sorcière, j'en assume la responsabilité. Qui ose? Un cri tonitruant comme un éclat de tonnerre. Lu Jingyan était assis dans son fauteuil roulant. Poussé par ses gardes. Derrière lui, 300 gardes impériaux en armure noire étaient en formation. Les arbalètes étaient bandées, pointées vers les gardes impériaux. Le roi régent Lu Jingyan. Sur ordre impérial, protéger la demeure des Shen. Lu Jingyan regarda froidement Zhao Ponu. Le décret impérial jaune vif dans sa main était particulièrement éclatant à la lueur des flammes. Commandant Zhao, comptez-vous défier l'ordre impérial? Le visage de Zhao Ponu devint livide. Sa main qui tenait le sabre tremblait. Il ne s'attendait pas à ce que Lu Jingyan non seulement vienne. Et il tient l'édit impérial, le prince régent. Zhao Ponu serra les dents. Il savait que s'il battait en retraite ce soir, l'impératrice douairière ne lui pardonnerait jamais. Mais s'il ne reculait pas, Lu Jingyan détenait l'édit impérial. Désobéir à l'édit était un crime capital. Lu Jingyan, ne sois pas trop arrogant. Zhao Ponu rugit. La famille Shen a calomnié le prince. L'impératrice douairière a ordonné l'arrestation. Si tu oses t'y opposer, c'est protéger les rebelles. Rebelles? Lu Jingyan rit. Son rire était extrêmement cruel. Moi, le prince, je veux bien voir. Qui sont les rebelles? Il agita brusquement sa manche. Garde impériale, écoutez mon ordre, Zhao Ponu a détourné la garde interdite. Désobéi à l'édit, tenté de nuire aux loyaux sujets. Exécutez-le sans pitié. Oui. 300 gardes impériaux répondirent à l'unisson. Leur aura meurtrière était écrasante. À cet instant critique, Shen Qinzi bougea soudainement. Elle n'a pas esquivé, au contraire elle s'est avancée vers les deux gardes impériaux qui chargeaient. Mademoiselle, s'écria Lue, terrifiée. Une lueur féroce traversa les yeux de Shen Qinzi. Elle savait que le seul décret impérial de Lu Jingyan ne suffirait pas. Zhao Ponu est le confident de l'impératrice douairière. Tant qu'il rentre vivant, l'impératrice douairière pourra présenter les événements de cette nuit comme un malentendu, minimisant les choses. Elle devait faire en sorte que Zhao Ponu devienne définitivement un pion sacrifié de l'impératrice douairière. Un désobéissant aux ordres impériaux. Ayant attaqué une princesse impériale. Un pion sacrifié qui a alerté la garde impériale. L'impératrice douairière n'oserait pas le protéger, et ne pourrait pas le protéger. Elle tira de sa manche un poignard préparé depuis longtemps. Non pour le planter dans l'ennemi, mais pour tailler violemment son propre bras. Chi. Le sang jaillit, teignant en rouge la cape jaune vif. Shen Qinzi devint pâle, fixant obstinément Zhao Ponu. D'une voix stridente et claire, se répandant dans toute la rue. Zhao Ponu,
tu as déplacé la garde impériale sans autorisation. Désobéi à l'ordre impérial, blessé mon corps impérial. 3 crimes cumulés, veux-tu te rebeller? Elle criait, non seulement pour que Zhao Ponu l'entende, mais aussi pour les habitants alertés aux alentours, ainsi que pour les forces observant dans l'ombre. Le manteau impérial taché de sang. Cette affaire, on ne peut plus la cacher. Tu es fou, complètement fou. Zhao Ponu, le visage aussi blanc que du papier, savait qu'il était fini. Même s'il rentrait vivant ce soir. Rien que d'avoir blessé un objet impérial. L'impératrice douairière ne le protégerait jamais. Tu es là, tu es là. Il avait complètement perdu la raison. Leva son sabre pour frapper, mais au moment où il levait son sabre, une flèche traverse les airs. Elle transperce précisément son poignet. Ah! Zhao Ponu pousse un cri de douleur. Son épée longue tombe au sol. Lu Jingguan est assis dans son fauteuil roulant. Il tient un arc en argent finement ouvragé. La corde de l'arc vibre encore légèrement. Son regard traverse la brume de sang et se pose sur le bras ensanglanté de Shen Qingxi. Ses pupilles se contractent légèrement. Commandant Zhao, dit Lu Jingguan d'une voix glaciale sans la moindre chaleur. J'ai dit, pas de quartier. À peine a-t-il fini de parler qu'une pluie de flèches des gardes impériaux s'abat. Bien que les troupes impériales amenées par Zhao Ponu soient nombreuses, en voyant leur commandant blessé. Et face à l'édit impérial, comment pourraient-elles encore résister? Ils jettent leurs armes et s'agenouillent pour se rendre. Zhao Ponu a trahi. Zhao Ponu a trahi. Shen Qingxi se tient le bras qui saigne. Debout dans une mare de sang, sa voix était catégorique. Cette nuit-là, la capitale fut secouée. Zhao Ponu fut arrêté sur le champ. Couvert de sang, il fut traîné devant Lu Jingguan. Lu Jingguan, toi, tu oses me toucher? L'impératrice douairière ne te laissera pas t'en tirer. Zhao Ponu était à l'agonie. Ses yeux étaient pleins de venin. Lu Jingguan le regarda de haut, sans une once de pitié dans les yeux. L'impératrice douairière, fit-il avec un rire léger. Il jeta l'édit impérial devant Zhao Ponu. Cet édit stipule clairement: quiconque pénètre sans autorisation dans la résidence Shen sera considéré comme rebelle et tué sans pitié. Commandant Zhao, celui qui a désobéi à l'édit, c'est vous. Le rebelle, c'est vous. Celui qui voulait tuer les descendants de loyaux serviteurs, c'est aussi vous. À votre avis, laquelle de ces charges l'impératrice douairière osera-t-elle endosser pour vous? Zhao Ponu frissonna de tout son corps. La rancune dans ses yeux se transforma peu à peu en peur. Lu Jingguan se tourna pour regarder Shen Qingxi. Son regard se posa sur son bras ensanglanté. Un très léger pli se forma entre ses sourcils. Shen Qingxi, dit-il d'une voix grave. Tu es vraiment impitoyable envers toi-même. Shen Qingxi le regarda. Un sourire se dessina sur son visage pâle. Si je ne suis pas impitoyable avec moi-même, dois-je attendre que d'autres le soient? Cette phrase, elle la disait pour Lu Jingguan, mais aussi pour elle-même. Dans sa vie antérieure, elle n'avait pas été assez dure avec elle-même. C'est pourquoi elle avait été dévorée jusqu'à l'os. Dans cette vie, elle préférait saigner, plutôt que de verser une seule larme de faiblesse. Lu Jingguan la regarda longuement. Sans dire un mot, il fit un geste de la main. Emmenez mademoiselle Shen panser ses blessures. Shen Qingxi se retourna et, soutenu par Lue, entra dans la demeure. En passant près de Zhao Ponu, elle marqua une légère pause et se pencha. Dit-il d'une voix que seules 2 personnes pouvaient entendre. Commandant Zhao, vous pensiez venir pour me tuer. Mais à l'instant où la reine-mère vous a envoyé, vous étiez déjà un pion sacrifié. Ce soir, que la famille Shen soit perquisitionnée ou non, vous, qui avez déployé des troupes sans autorisation et provoqué l'affrontement de la garde impériale, devez mourir. Dans votre prochaine vie. Souvenez-vous d'ouvrir les yeux. La reine-mère n'est pas une bonne maîtresse. Zhao Ponu frissonna de tout son corps. Les yeux écarquillés, il regarda son dos s'éloigner. Le regard plein d'effroi. Il comprit soudain que dans cette partie ce soir, du début à la fin, il avait été le pion manipulé. Et que cette jeune fille apparemment fragile était celle qui tenait vraiment les pions. Shen Qingxi entra dans la cour Qinggui. Lue chercha frénétiquement le baume pour plaie, les larmes coulant sans s'arrêter. Mademoiselle, vous êtes folle, ce coup de couteau. Et si les tendons étaient blessés? J'ai de la mesure. Shen Qingxi s'appuie sur le dossier de la chaise, laissant Lue traiter sa blessure pour elle.
La douleur la rend particulièrement lucide. La sensation froide du talisman du tigre dans sa manche est toujours là. Ce soir elle ne l'a pas sorti. Parce que le moment n'était pas encore venu. Zhao Ponu n'est qu'un chien de l'impératrice douairière. Il ne mérite pas qu'elle utilise sa dernière carte. Le véritable ennemi est encore dans le palais. Elle lève la tête pour regarder par la fenêtre. La direction de la cité palatiale, les lumières sont toujours brillantes. Le père attend encore dans le hall latéral. L'impératrice douairière attend encore des nouvelles. L'empereur observe encore. Lu Jingguan a déjà montré son étendard. La partie de cette nuit est loin d'être terminée. Luel demanda soudain. Où est Shen Qingru ce soir? Liu reste perplexe, deuxième demoiselle. Ce soir la résidence est en plein désordre. Je n'ai pas fait attention, les yeux de Shen Qingxi étaient légèrement froids. Shen Qingru n'est pas apparue à la porte principale. Elle n'était pas de son côté. Elle n'a pas non plus été alertée par les gardes impériaux. Soit elle s'est cachée. Soit elle profitait du chaos pour faire autre chose. Enquêtez, dit Shen Qingxi d'une voix calme. Avant demain matin, je veux savoir où Shen Qingru est allé ce soir. Qui elle a vu? Elle savait que Shen Qingru était le véritable pion de l'impératrice douairière au sein de la famille Shen. L'encerclement du manoir par Zhao Ponu n'était qu'une attaque apparente. Le couteau dans l'ombre attendait encore son heure. Et ce qu'elle devait faire, c'était retirer ce couteau caché. Petit à petit. À l'aube, la place de l'exécution à l'entrée du marché était déjà bondée de gens. Zhao Ponu était agenouillé sur l'estrade. Lui, l'ancien commandant arrogant des gardes impériaux, était maintenant décoiffé. Le regard vide. La nuit dernière, 7 accusations de rébellion. Comme une montagne l'oppressant au point de lui couper le souffle. Les hommes de l'impératrice douairière ont tenté de s'évader de prison hier soir. Mais Lu Jingguan était préparé. Les a tous tués. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un pion abandonné. Sur ordre du superviseur de l'exécution. Un éclat d'épée, une tête tombe. Le sang jaillit, teignant la rue en rouge. La nouvelle s'est répandue comme des ailes. Et a instantanément traversé toutes les ruelles de la capitale. Les hommes de l'impératrice douairière ont été tués par le régent. Dans la cour, l'atmosphère est oppressante à suffoquer. Dans la salle du trône, l'empereur Xiaozan est assis sur son siège impérial. Son visage est si sombre qu'il semble pouvoir dégoûter d'eau. Les 100 fonctionnaires sont alignés des deux côtés. Silencieux comme des cigales en hiver. Shen Qingxi. La voix de l'empereur ne laisse transparaître ni joie ni colère. À propos des événements de la nuit dernière, reconnais-tu ta faute? Shen Qingxi, vêtu d'une robe simple. Le bras gauche bandé d'épais gaz. À genoux au centre de la salle du trône. Son visage était pâle, mais son dos restait droit. Telle une fleur de prunier bravant la neige. La servante ne savait pas, sa voix était froide. Ni humble ni arrogante, elle ne savait pas. L'empereur frappa brusquement la table du dragon. Zhao Ponu est un proche de l'impératrice douairière. Vous avez même conspiré avec le régent. Pour le pousser à la rébellion. Faisant périr un haut dignitaire de la cour. Est-ce un défi à l'impératrice douairière? Ou un défi à mon autorité impériale? À ces mots, l'assemblée fut en émoi. Tout le monde comprit que l'empereur protégeait l'impératrice douairière. Voulant accuser Shen Qingxi du crime de défier l'autorité impériale. Shen Qingxi ricana intérieurement. Vieux renard, décidément difficile à vaincre. Que votre majesté voit clair, Shen Qingxi releva brusquement la tête. Les yeux pleins de larmes, mais non de peur. Mais avec indignation, si la servante de votre majesté n'avait pas résisté jusqu'à la mort la nuit dernière. Elle serait déjà devenue une âme sous le couteau de Zhao Ponu. Zhao Ponu a mobilisé la garde impériale sans autorisation. A pénétré de nuit dans la demeure de votre servante, dans l'intention d'assassiner les descendants des loyaux ministres. C'est un acte de haute trahison. Votre servante et le roi régent n'ont fait que se défendre et riposter. Comment osait-on parler de les avoir poussés à la rébellion? Elle marqua une pause, puis sa voix monta soudainement. De plus, si votre servante n'avait pas dénoncé publiquement avant hier, lors de la cérémonie de la majorité, la collusion du troisième prince avec l'ennemi. Comment Zhao Ponu aurait-il été acculé à agir comme un chien enragé sautant par-dessus le mur? Il a rassemblé des troupes dans la nuit pour encercler la demeure. Il était pressé de tuer votre servante. Parce que votre servante détient la preuve irréfutable de la trahison de son maître. Votre majesté, Zhao Ponu n'est pas venu hier soir pour confisquer les biens. Mais pour détruire les preuves au nom du troisième prince.
Ces paroles, tel un lourd marteau, frappèrent violemment le cœur de l'empereur. Shen Qingxi a habilement lié l'encerclement de la résidence de Zhao Ponu à l'affaire de trahison de Xiao Jingbian. Zhao Ponu n'est pas un homme de confiance de l'impératrice douairière, mais un complice du criminel de trahison. Sa mort n'est pas un défi à l'impératrice douairière, mais l'élimination d'un traître interne. Le visage de l'empereur était livide, fixant intensément Shen Qingxi. Cette fille, chaque mot touche juste, l'empêchant de trouver un point d'attaque pour éclater. Puis, la voix de Shen Qingxi devint soudainement basse et tranchante. Zhao Ponu, un simple commandant de la garde impériale, sans décret impérial, sans édit de l'impératrice, ose déployer 3000 soldats pour encercler la résidence d'un haut ministre. Puis-je demander à votre majesté, qui lui a donné ce courage? La garde impériale est celle de votre majesté. Ou une armée privée d'autrui? Un silence de mort régnait dans la grande salle. On pouvait même entendre les respirations. Ce coup de Shen Qingxi a frappé avec précision le nerf le plus sensible de l'empereur. Le contrôle de la garde impériale a toujours été le point sensible de l'empereur. À ce moment, une voix claire et froide brisa le silence. Votre Majesté, Lu Jingguan assis dans son fauteuil roulant, s'avance lentement, ce que dit mademoiselle Shen n'est pas faux. La nuit dernière, Zhao Ponu a encerclé la résidence. Premièrement, il n'a pas montré l'édit impérial. Deuxièmement, il n'a pas montré l'édit de l'impératrice douairière. Il n'a cessé de répéter, sur ordre de l'impératrice douairière. Entre mes mains se trouve un édit impérial accordé par votre majesté, m'ordonnant de protéger la résidence Shen. Zhao Ponu, voyant l'édit, ne s'est pas agenouillé, mais a au contraire ordonné l'attaque. Si ce n'est pas une rébellion, qu'est-ce que c'est? Il sortit de sa manche l'édit impérial jaune vif. Le leva haut, j'ose demander une chose. Sous le règne de votre majesté, dans la grande dynastie Zhou, entre l'ordre de l'impératrice douairière et l'édit de l'empereur, qui a le plus d'autorité? Cette question est encore plus tranchante que la phrase prononcée tout à l'heure par Shen Qingxi. Tous les fonctionnaires civils et militaires s'agenouillèrent. Ils dirent à l'unisson, par décret de Sa Majesté suprême, le visage de l'empereur devint complètement sombre. Lu Jingguan et Shen Qingxi, les deux hommes se répondaient en chœur, le poussant dans ses retranchements. S'il poursuivait Shen Qingxi, ce serait dire que l'impératrice douairière peut surpasser l'autorité impériale. S'il protégeait l'impératrice douairière, ce serait admettre que la garde impériale peut se déplacer sans décret impérial. Zhao Ponu a commis une trahison, il mérite son châtiment. La voix de l'empereur semblait sortir entre ses dents serrées. Shen Qingxi a mérité pour avoir protégé la maison, dénonçant les traîtres en premier, résistant aux ennemis jusqu'à la mort ensuite. Moi, je le récompense, dit-il en agitant la main. Sa voix portait une profonde lassitude. Accorder à Shen Qingxi le titre de princesse protectrice du royaume. Récompenser de 1000 taels d'or et de 100 pièces de soie. De plus, transmettre mon décret. Le commandement de la garde impériale est temporairement retiré par le ministère de la guerre. Pour réorganisation. Dans le cœur de Shen Qingxi, une joie s'éleva. Elle a gagné. Non seulement elle s'en est sortie indemne, mais elle a aussi forcé l'empereur à reprendre la garde impériale des mains de l'impératrice douairière. Votre servante remercie votre majesté pour sa grande faveur. Elle s'inclina en disant cela. Après la fin de l'audience, Shen Qingxi sortit de la grande salle. Le soleil était aveuglant, et la blessure à son bras gauche lui faisait sourdement mal. Mais ses pas étaient plus fermes que jamais. Le carrosse de Lu Jingguan était arrêté devant la porte du palais. Monte, dit-il en soulevant le rideau de la voiture. Sa voix était toujours aussi froide, mais avec une chaleur imperceptible en plus. Shen Qingxi monta dans le carrosse. À l'intérieur, ils s'assirent face à face. Ta performance à l'audience aujourd'hui a été encore plus impitoyable que la nuit dernière, dit Lu Jingguan en regardant son teint pâle. Il déclara soudain, dès abord, utiliser l'affaire de trahison pour bloquer la motivation de Zhao Ponu. Puis frapper le point sensible de l'empereur avec le contrôle de la garde impériale. Les deux coups ont touché les points vitaux. Shen Qingxi, as-tu vraiment seulement 15 ans cette année? Shen Qingxi s'appuie sur le coussin. Ferme les yeux, épuisé. Le prince ne l'a-t-il pas déjà dit? Je suis un petit renard, prêt à mordre à tout moment. Lu Jingguan rit doucement. Son regard se pose sur son bras gauche bandé. La blessure fait encore mal? Mal. Shen Qingxi ne fait pas la forte,
Mais ça en valait la peine. Elle ouvre les yeux. Son regard est lucide et calme. Zhao Ponu est mort, l'impératrice douairière a perdu un bras. La garde impériale a été reprise par le ministère de la guerre. L'impératrice douairière a perdu le couteau de la capitale. Mais l'impératrice douairière n'en restera pas là. Elle a encore Xiao Jingyan à ses côtés. Ainsi que ses vieux ministres à la cour. Le plus important, Shen Qingru est encore caché dans la résidence Shen. Shen Qingru? Lu Jingyan hausse légèrement un sourcil. Ma bonne petite sœur. Une lueur froide traverse les yeux de Shen Qingxi. La nuit dernière, elle n'est pas apparue à la porte principale. Un tel vacarme dans la résidence. Elle n'a même pas montré son ombre. J'ai déjà envoyé lui enquêter. Je soupçonne qu'elle cherche quelque chose dans le chaos. Chercher quoi? Shen Qingxi toucha la moitié de la talisman de commandement dans sa manche. Sans répondre, Lu Jingyan la regarda. Un éclat de compréhension traversa ses yeux. Pour ce qui est de la talisman de commandement, garde-la bien serrée. Dit-il rarement avec sérieux. C'est ta dernière faiblesse. Et aussi ce que l'impératrice douairière désire le plus. Sauf en cas d'absolue nécessité. Ne la montre pas, je sais. Murmura Shen Qingxi. Le carriage avançait lentement. Se dirigeant vers le manoir Shen, la lumière du soleil à l'entrée de la ruelle était découpée en fragments de clair-obscur par les hauts murs. Tombant dans la cabine, entre les deux personnes, la distance qui se réduisait peu à peu. Lu Jingyan, aujourd'hui au palais. Merci, la voix de Shen Qingxi était très douce. Comme si elle avait enfin enlevé une couche d'armure. Lu Jingyan tourna la tête. Regardant ses cils tremblant légèrement. Soudain, il sourit, toi aussi, tu sais dire merci? Rare. Shen Qingxi ouvrit les yeux. Croisant ses yeux pleins de sourire. Son cœur rata inexplicablement un battement. Elle détourna rapidement le visage. Mais ses oreilles rougirent discrètement. Lu Jingyan retira son regard. Regardant devant lui, le sourire au coin des lèvres ne se dissipa pas longtemps. Au loin, les avant-toits du palais impérial brillaient d'un éclat doré et froid sous la lumière du matin. Et les courants souterrains de la capitale ne s'apaisèrent pas pour autant. Dans le palais de l'impératrice douairière, le sol était couvert de porcelaine brisée. Lu Jingyan, Shen Qingxi. L'impératrice douairière grinçait des dents. Ses yeux étaient pleins de venin. Ils ont tué mes hommes. Ils ont confisqué ma garde impériale. Et ils osent m'insulter indirectement à la cour. Bien, très bien. Elle balaya d'un geste les sutras sur la table. Les perles du chapelet roulèrent sur le sol. Va chercher Jingyan. Sa voix était aussi froide que si elle sortait d'une glacière. Dis à cette bonne à rien. L'impératrice douairière lui donne une dernière chance. Qu'il aille voir Shen Qingru. Puisque Shen Qingxi est difficile à déplacer. Alors attaque la deuxième fille de la famille Shen. Le confident murmura, Madame l'impératrice douairière. Voulez-vous dire que Shen Zeng est encore dans le palais? Shen Qingxi pense avoir gagné. Mais en réalité, son père est encore dans la paume de ma main. L'impératrice douairière ricana froidement. Dit à Jingyan de chercher Shen Qingru. Et d'obtenir cette chose de l'intérieur de la résidence Shen. Je veux bien voir. Une fois que les 300 000 soldats de la famille Shen tomberont entre mes mains. Avec quoi Lu Jingyan pourra-t-il encore lutter contre moi? Elle s'approcha de la fenêtre et regarda en direction du palais de la salle d'or. Une lueur d'obsession folle traversa ses yeux. Ce royaume m'appartient, à moi, l'impératrice douairière. Personne ne pourra me le prendre. Un complot plus grand prend forme silencieusement dans la haine de l'impératrice douairière. Et Shen Qingxi ne le sait pas encore. Les flèches cachées au sein de la famille Shen sont déjà dirigées vers ce qu'elle chérit le plus. Résidence Shen, cour Qingui. La nuit est noire comme l'encre, une tempête se prépare dehors. Shen Qingxi est assise devant son miroir de bronze. Regardant son visage légèrement pâle dans le miroir. Bien que la blessure au bras gauche ait été traitée par le médecin impérial. Elle lui fait encore sourdement mal. La cicatrice de couteau sous le bandage lui rappelle à tout moment que ce coup de couteau d'hier soir n'était que le début. Mademoiselle, vous allez vraiment y aller? Lui, tout en ajustant son col. Lui demande avec inquiétude. Ce soir, l'impératrice douairière donne un banquet au palais Sining. C'est clairement un piège. Zhao Ponu vient d'être décapité. L'impératrice douairière vous voue une haine farouche. Ne pouvons-nous pas dire que nous sommes malades et ne pas y aller? Shen Qingxi ricane. Elle prend l'épingle de jade sur la table.
et l'insère lentement dans ses cheveux. Ne pas y aller? Un éclat glacial traverse ses yeux. Si je n'y vais pas ce soir, demain, la capitale sera pleine de rumeurs disant que je, Shen Qingxi, crains l'impératrice douairière. Et que j'ai l'esprit troublé par la peur. Zhao Ponu est mort, la garde impériale a été reprise. L'impératrice douairière n'a plus que l'arme du titre. Elle cherche désespérément une excuse pour m'attaquer. Si je recule, ce sera comme lui donner l'arme moi-même. Elle se lève, sa robe de cour violet pâle met en valeur sa silhouette gracieuse. Mais ne peut cacher l'air meurtrier qui émane de ses sourcils. D'ailleurs, murmure-t-elle pour elle-même. Je veux aussi voir ce que ce vieux renard d'impératrice douairière compte bien faire ce soir. Lieu se mord la lèvre. Soudain, elle baisse la voix. Mademoiselle, l'affaire que vous m'avez demandé d'enquêter. Il y a du progrès. Shen Qingxi s'arrête un instant. Dit, la nuit dernière, quand Zhao Ponu a encerclé la résidence. La deuxième demoiselle n'était pas dans sa cour. La voix de Liu était très basse. La vieille nounou qui montait la garde à la porte de derrière a dit qu'elle a vu la deuxième demoiselle se diriger vers la rocaille dans la cour arrière. C'est la rocaille où vous avez trébuché, mademoiselle. Les pupilles de Shen Qingxi se contractèrent brusquement. La rocaille, l'endroit où mon père cache le talisman du tigre. Shen Qingru cherche le talisman du tigre. L'a-t-elle trouvé? La voix de Shen Qingxi était très calme. Calme au point d'effrayer. Probablement pas. La vieille nounou a dit que la deuxième demoiselle est restée moins d'un quart d'heure près de la rocaille avant de revenir. Elle avait l'air mal en point, comme si elle n'avait pas trouvé ce qu'elle cherchait. Shen Qingxi laissa échapper un long soupir. Mon père a caché le talisman du tigre dans une fissure de la rocaille. Cet endroit est extrêmement dissimulé. Si elle ne connaissait pas les informations de sa vie antérieure, elle n'aurait absolument pas pu le trouver. Shen Qingru ne trouve pas l'endroit pour le moment. Mais puisqu'elle a déjà commencé à chercher, cela signifie que la grande impératrice douairière a déjà jeté son dévolu sur le sceau du tigre. Il lui reste peu de temps. Préparer la voiture. Entrer au palais. Shen Qingxi se leva. Tâtant la moitié du sceau du tigre dans sa manche. La fraîcheur du métal traversait le tissu, la rendant particulièrement lucide. Cette nuit, elle devait non seulement sortir vivante du palais Sining, mais aussi transmettre un message à la grande impératrice douairière. Ne touchez pas au rocher artificiel, ne touchez pas à Shen Qingru. Et ne franchissez pas sa ligne rouge. Le palais Sining était illuminé de mille feux. Le banquet était déjà préparé. Mais raffiné et délices en abondance. Mais dans le vaste palais, outre la gouvernante de confiance de la grande impératrice douairière et quelques servantes, il n'y avait aucune autre concubine ou princesse pour l'accompagner. La grande impératrice douairière trônait sur son siège au phénix, vêtue d'une robe de cour rouge sombre. Ses cheveux argentés étaient coiffés impeccablement. Sur son visage arborait un sourire bienveillant mais totalement dénué de chaleur. J'ai entendu dire que la jeune fille de la famille Shen était blessée. J'avais pensé te dispenser des salutations. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes quand même. L'impératrice douairière regarda Shen Qingxi entrer dans la grande salle. Son ton était affable, mais ses yeux ne contenaient aucune once de rire. Shen Qingxi s'inclina gracieusement. Son geste était parfait, sans le moindre défaut. Votre servante a reçu la grande faveur de Sa Majesté. Et a été nommée princesse protectrice du royaume. Votre Altesse l'impératrice douairière donne un banquet. Comment oserais-je ne pas venir? Même s'il s'agissait d'une montagne de couteaux ou d'une mer de feu. Je devrais venir remercier de votre grâce. Quelle langue bien affûtée! L'impératrice douairière rit doucement. Elle frappa dans ses mains, qu'on apporte un siège. Offrez-lui un siège. Shen Qingxi s'assit. Son regard balaya les alentours. Ce n'est en aucun cas un banquet familial, mais clairement un tribunal privé. Qingxi, dit l'impératrice douairière en soulevant sa tasse de thé. Enlevez doucement l'écume. L'affaire de Zhao Ponu, je suis profondément attristé. Bien qu'il soit un homme de ma maison, il était aussi un fonctionnaire impérial. Vous avez uni vos forces avec le régent pour le pousser à la mort. N'est-ce pas aller trop loin? Le poignard apparaît quand la carte est déroulée. Shen Qingxi rit froidement en son cœur. Mais son visage affiche une peur justement dosée. Que votre majesté l'impératrice douairière voit clair. À ce moment-là, ma vie était en jeu. Zhao Ponu a mobilisé la garde impériale sans autorisation. Sans décret impérial, j'ai pénétré de nuit dans la demeure des Shen. Si le régent n'était pas arrivé sur ordre,
Je serais déjà un fantôme au bord du Styx. Je n'ai agi que pour me protéger. Sans aucune intention de défier votre majesté. Se protéger? L'impératrice douairière pose sa tasse de thé. La porcelaine heurte la table avec un son clair. Je vois que tu te prévaux de l'autorité du régent. Tu veux monter au-dessus de moi, n'est-ce pas? Elle frappe brusquement la table. Le visage change brusquement, Shen Qingxi. Savez-vous votre crime? Avant-hier, lors de la cérémonie de la majorité, vous avez calomnié le troisième prince. Hier, à la cour, vous avez poussé un officier impérial à la mort. Aujourd'hui, fort de votre titre de princesse, vous faites étalage de votre puissance devant moi. Votre clan Shen cherche-t-il à se rebeller? Calomnie? Shen Qingxi se lève. Sans reculer, votre majesté l'impératrice douairière. L'écriture et le papier de cette lettre secrète. Le régent les a vérifiés publiquement lors de la cérémonie de la majorité. Zhao Ponu a encerclé la résidence, premièrement sans montrer l'édit impérial. Deuxièmement, il n'a pas montré l'édit de l'impératrice douairière. Troisièmement, sans expliquer pourquoi il a conduit des soldats dans la demeure d'un haut ministre. Je vous le demande, votre majesté, un commandant de la garde impériale qui mobilise des troupes sans autorisation. Et tente d'assassiner un témoin qui a dénoncé une affaire de trahison. Qu'est-ce que c'est sinon une rébellion? Le visage de l'impératrice douairière devient livide. Shen Qingxi ne s'arrête pas. Elle affronte le regard meurtrier de l'impératrice douairière. Sa voix s'élève soudainement. Votre servante souhaiterait plutôt demander conseil à votre majesté l'impératrice douairière. Zhao Ponu répète à qui veut l'entendre qu'il agit sur ordre de l'impératrice douairière. Puis-je demander à l'impératrice douairière, cet ordre? A-t-il été émis par un édit impérial ou transmis par un ordre oral? Dans la grande salle, l'air se fige soudainement. Le sous-texte de cette phrase est on ne peut plus clair. Veux-tu porter le poids du crime de Zhao Ponu? Les doigts de l'impératrice douairière tremblèrent légèrement. Elle ne s'attendait pas à ce que Shen Qingxi ose, au palais de Xining. La confronter directement en face, devant elle. Sacrée fille de la famille Shen. La voix de l'impératrice douairière était glaciale. Aujourd'hui, je réalise enfin ce que tu vaux. Puisque tu es si certaine de l'affaire du troisième prince. Alors laisse-moi voir. Cette prétendue lettre secrète que tu détiens. Est-elle authentique ou non? Elle fit un geste brusque de la main. Qu'on vienne fouiller son corps. Je soupçonne Shen Qingxi de cacher une fausse lettre secrète. Dans l'intention de calomnier un membre de la famille impériale. Des deux côtés des paravents, une dizaine de mercenaires vêtus de noir armés de lames tranchantes surgirent instantanément. Ce ne sont pas des gardes du palais, ce sont des mercenaires. Les pupilles de Shen Qingxi se contractèrent brusquement. L'impératrice douairière ose-t-elle vraiment ordonner un assassinat directement dans le palais? Son objectif n'est pas une fouille corporelle. C'est la tuer, l'impératrice douairière. Tu es folle? Shen Qingxi recula d'un pas. Sa main cherchait déjà le poignard caché dans sa manche. Folle? Les yeux de l'impératrice douairière étaient remplis de frénésie. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Sous le ciel du Grand Zhou. À qui appartient-il en fin de compte, au nom de Xiao ou à celui de Shen? Tu es là, je prends la responsabilité de tout ce qui arrive. Les mercenaires se ruèrent en masse. Un éclat de lame et d'épée enveloppa instantanément Shen Qingxi. Bien que Shen Qingxi ait pratiqué les arts martiaux dans sa vie antérieure. Son corps actuel était cependant frêle et délicat. Ajouté à la blessure de son bras gauche. Après plusieurs échanges. La situation était déjà périlleuse. Elle tira le poignard de sa manche pour parer. Quelques tintements clairs retentirent. Elle a réussi à parer 2 coups de lame de justesse. Mais derrière elle, un autre soldat suicide brandit son épée pour frapper. Alors qu'elle esquiva en tournant son corps. La lame brisa la tasse de thé sur la table. Des éclats de porcelaine jaillirent, lui entaillant le coin du front. Le sang coula le long de son arcade sourcilière. Brouillant sa vision. Shen Qingxi fut acculé au mur. Ne pouvant plus reculer, l'épingle de jade dans ses cheveux se brisa en parant. Ses cheveux noirs se défirent, elle était dans une posture pitoyable. Meurs! Ricana le chef des soldats suicides. La longue épée transperça directement le cœur de Shen Qingxi. À cet instant critique. Boum! La porte du palais de Xining fut défoncée d'un coup de pied. Les 2 lourdes portes en bois s'effondrèrent avec fracas. Soulevant un nuage de copeaux de bois et de poussière. Une silhouette noire, tel un spectre, se précipita dans la grande salle. Qui ose la toucher? Rugit une voix forte. Plusieurs éclairs argentés traversèrent l'air.
Pouf pouf, les plusieurs mercenaires qui se précipitaient en tête n'ont même pas eu le temps de pousser un cri. Une ligne de sang apparut à leur gorge. Le sang jaillit. Ils tombèrent morts. Lu Jingyuan, vêtu d'une robe de brocart noir. Son fauteuil roulant se déplaçait à grande vitesse comme s'il faisait partie de son corps. Dans sa main, il tenait une longue épée à l'éclat glacial. La lame élancée était telle une rivière d'automne traversant le ciel. Le prince régent. L'impératrice douairière changea de couleur. La tasse de thé dans sa main, clac, se brisa sur le sol. Toi, tu oses pénétrer dans le palais Sining sans permission. Lu Jingyuan ne jeta même pas un regard à l'impératrice douairière. Son fauteuil roulant fit un virage. L'épée, tel un dragon, trancha les poignets de deux autres mercenaires. Dans une gerbe de sang, les mercenaires restants ne purent même plus tenir leurs lames. Ils reculèrent tous. Impératrice douairière. Sa voix était glaciale, comme venue des enfers les plus profonds. Élever secrètement des mercenaires dans le palais. Organiser un banquet pour assassiner la princesse régnante. Cette accusation suffit-elle pour que le tribunal des censeurs vous dénonce? Le visage de l'impératrice douairière blêmit. Lu Jingyuan se déplace en un éclair. S'élève de son fauteuil roulant. Tel un aigle déployant ses ailes. Il atterrit fermement devant Shen Qingxi. À cet instant, il n'est plus cet infirme aux jambes handicapées, mais le dieu de la guerre qui terrifiait les ennemis du Béron. Shen Qingxi regarde cet homme qui se tient devant elle. Son cœur bat violemment. C'est donc le régent. C'est celui qui, dans sa vie antérieure, a risqué sa vie pour recueillir son corps. L'homme qui a veillé sur sa tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Lu Jingyuan, tu es insolent. L'impératrice douairière tremble de rage. Elle crie d'une voix stridente, qu'on appelle les gardes. Gardes impériaux. Le régent a tenté d'assassiner l'impératrice douairière. Tuez-le. Tuez-le. Cependant, un silence de mort règne à l'extérieur de la salle. Peu après, un garde entra en titubant. Il s'agenouilla par terre, Impératrice douairière, la garde impériale. La garde impériale a été arrêtée par les gardes noirs du régent. Sans décret impérial, la garde impériale n'ose pas entrer dans le palais Sining. Le visage de l'impératrice douairière devint d'une pâleur mortelle. Lu Jingyuan avait déjà tout calculé. Il a osé forcer l'entrée du palais Sining. Cela signifie qu'il a déjà joué chaque coup dans le palais. Lu Jingyuan se retourna. Regardant Shen Qingxi, encore sous le choc. L'intention meurtrière dans ses yeux se dissipa instantanément, remplacée par une ondulation imperceptible. Il tendit la main, son pouce effleura doucement la traînée de sang sur son arcade sourcilière. Désolé, je suis en retard. Sa voix était très douce. Si douce que seule elle pouvait l'entendre. Shen Qingxi le regarda. Soudain, elle rit, le sang coulant de son front, soulignant son visage pâle d'une beauté éclatante. Pas trop tard, dit-elle doucement. Juste à temps, Lu Jingyuan la regarda profondément. Il se pencha soudainement et murmura à son oreille. Puisque Sa Majesté l'impératrice douairière offre un accueil si chaleureux. Si moi, le prince, ne rends pas la politesse, ne serait-ce pas manquer aux bonnes manières? Il se redressa, pointant lentement son épée vers l'impératrice douairière. Un sourire presque cruel se dessina au coin de ses lèvres. Madame l'impératrice douairière, vous avez secrètement entretenu des soldats dévoués au palais Sining pour assassiner la princesse protectrice du royaume nommée par Sa Majesté. Cette affaire, voulez-vous l'expliquer à Sa Majesté avec moi au palais Yangtze maintenant? Ou attendre que la pétition des censeurs soit déposée devant l'empereur demain matin? Le visage de l'impératrice douairière devint livide. Ses lèvres tremblaient, incapables de dire un mot. Lu Jingyuan sortit un rouleau de sa manche. Le déroula et le jeta devant l'impératrice douairière. C'est un édit approuvé personnellement par Sa Majesté. Quiconque complote contre la princesse protectrice du royaume sera puni comme un criminel de trahison et exécuté sans clémence. Les mains de l'impératrice douairière tremblaient. Elle comprit soudain que dans cette partie ce soir, dès l'instant où Shen Qingxi avait franchi le seuil du palais Sining, elle avait déjà perdu. Lu Jingyuan n'était pas venu pour sauver quelqu'un. Il était venu pour refermer le filet. Tous deux, l'un dans la salle la provoquait à agir. L'autre dehors attendait de la prendre en faute. Impératrice douairière, Shen Qingxi se redressa derrière Lu Jingyuan. Sa voix était faible, mais chaque mot était clair. La servante maintient sa déclaration. Quant à savoir si cette lettre secrète est authentique, le roi régent l'a vérifiée. Les 100 officiaux en ont témoigné.
Pourquoi cette nuit êtes-vous si pressé de tuer votre servante? Votre servante n'ose faire de suppositions téméraires. Mais votre servante sait une chose. Elle lève la tête, son visage ensanglanté affiche un sourire glacial. L'affaire de trahison du troisième prince. L'enquête n'est pas terminée, Zhao Ponu n'est que le premier. L'impératrice douairière s'effondra sur le trône du phénix. Le visage livide, Lu Jingguan rengaina son épée. Se retournant, il prit dans ses bras Shen Qinzi qui chancelait. Il la souleva horizontalement. Elle était légère comme une plume. Le sang suintant du bandage sur son bras tachait son col noir. Choquant. Retour à la résidence. Dit-il d'un ton calme, poussant le fauteuil roulant vers l'extérieur. En passant devant l'impératrice douairière. N'est pas encore terminé, Zhao Ponu n'est que le premier. La reine mère s'effondre sur son trône de phénix. Le visage livide, Lu Jingguan remet son épée au fourreau. Il se retourne et enlace Shen Qinzi, qui chancelle. Il la soulève dans ses bras. Elle est légère comme une plume. Le sang suinte du bandage sur son bras, tachant le vêtement noir de Lu Jingguan. Le coin des lèvres portait même un sourire. L'impératrice douairière avait froid dans tout le corps. Elle ne pouvait pas prononcer un seul mot. La calèche sortit lentement de la porte du palais. Dans la calèche, Shen Qingru était appuyé contre un coussin. Les blessures sur son front et son bras gauche saignaient. Mais son regard restait lucide. « Lady impériale que tu as apportée ?» demanda T.L. doucement, « Est-il vrai ?»« Vrai, » dit Lu Jingguan en regardant la blessure sur son front. Ses sourcils se froncèrent imperceptiblement. Il arracha un morceau de tissu de sa manche. D'un geste maladroit mais extrêmement doux, il appuya sur la blessure pour arrêter le saignement. « Quand l'as-tu obtenu ?»« Après l'audience matinale, après que tu sois descendu de la calèche. » D'un ton calme, dit-il, « Je suis allé au palais de Yangtze pour discuter avec Sa Majesté pendant une demi-heure. » Cet édit a été échangé contre la tête de Zhao Ponu. Shen Qingru resta silencieuse un instant. Puis elle rit soudain à voix basse. Le prince est vraiment un vieux renard. Mutuelle, mutuelle. Lu Jingguan s'appuya contre le dossier de la chaise. Un léger sourire aux lèvres. Ce soir, tu as provoqué l'impératrice douairière dans la salle. N'était-ce pas pour la faire agir? Afin de confirmer sa culpabilité? Shen Qinzi ne nia pas. Elle misait sur une vie. Pariant que l'impératrice douairière perdrait le contrôle. Pariant que Lu Jingguan viendrait. Tous deux ont gagné leur pari. Un silence régna un moment dans le carrosse. Les roues écrasèrent les dalles de pierre, produisant un bruit rythmé. Shen Qinzi ferma les yeux. Se souvint soudain d'une chose. Lu Jingguan. Shen Qingru est allé au rocaille la nuit dernière. Le regard de Lu Jingguan se figea légèrement. Elle cherche le talisman de tigre. Shen Qinzi ouvrit les yeux. Son regard était froid et perçant. L'impératrice douairière a déjà les yeux sur l'armée de la famille Shen. Me tuer ce soir n'était qu'une manœuvre apparente. En secret, elle veut prendre le tigre talisman. Pour ébranler les fondations de l'armée Shen. Que allez-vous faire? Shen Qinzi resta silencieuse un instant. Elle sortit la moitié du tigre talisman de sa manche. Et le fit tourner dans sa paume. Des taches de sang séché sombrent sur les bords des fragments de bronze. Luisaient faiblement dans l'obscurité du carrosse. Je garde le tigre talisman, je ne le bouge pas pour l'instant. Dit-elle doucement, mais cette épine qu'est Shen Qingru. Je dois l'arracher. Lorsque le carrosse entra dans la résidence Shen. La nuit était déjà complètement tombée. Les lanternes de la cour oscillaient dans le vent, projetant des ombres vacillantes. Shen Qinzi, soutenue par Lue, entra dans la cour Qingui. À la porte, elle jeta un coup d'œil en direction de l'angle ouest. Dans la petite cour de ce coin, la bougie était encore allumée. Shen Qingru attendait encore des nouvelles. Lue, murmura Shen Qinzi. Demain matin, va inviter la deuxième demoiselle à venir prendre le thé. Elle marqua une pause, dit-elle. Un sourire énigmatique se dessina au coin de ses lèvres. Dis-lui que ta sœur est blessée. Elle souhaite échanger quelques confidences avec sa cadette. La calèche filait sur la voie silencieuse du palais. Les roues écrasaient les dalles de pierre, produisant un bruit sourd. Dans l'habitacle, l'atmosphère était quelque peu tendue. Shen Qinzi s'appuie sur le coussin. La blessure à la tempe suintait encore légèrement. Lu Jingguan était assis en face d'elle. Il tenait la poudre hémostatique, prêt à soigner la plaie ouverte sur son bras. Ses gestes étaient très doux. Trop doux pour quelqu'un qui venait de massacrer à la Siningong.
Mais Shen Qinxi pouvait encore sentir le très léger tremblement au bout de ses doigts. Ça fait mal, demanda Tei à voix basse. Non, ça ne fait pas mal, répondit Shen Qinxi en secouant la tête. Son regard se posa sur lui. Il est assis là, sa posture stable. Ses jambes sont naturellement repliées à l'intérieur du carrosse. Tout à l'heure, au palais Sining. C'est avec ses jambes qu'il s'est levé. S'élève de son fauteuil roulant. Se dressant devant elle, l'épée pointée vers la grande impératrice douairière. Cette scène n'a pas encore quitté son esprit. Les jambes du prince, murmura-t-elle. Lu Jingyuan suspendit son geste d'appliquer le médicament. Il leva la tête, ses yeux profonds, sous la lumière tamisée, paraissaient particulièrement sombres. Tu as vu, dit-il calmement. Sans la moindre intention de nier. Même, acquiesça Shen Qinxi. Les jambes du prince ne sont absolument pas handicapées. L'air dans le carrosse sembla se figer un instant. C'est un secret. Un secret assez pour ébranler la cour. Pour priver la grande impératrice douairière de sommeil. Dans sa vie antérieure, jusqu'à sa mort dans la prison impériale. Le monde entier pense qu'il est ce prince régent infirme en fauteuil roulant. Personne ne sait que ses jambes, qui ne peuvent pas marcher, sont en réalité déjà guéries. N'as-tu pas peur que je te tue pour faire disparaître les preuves? Il s'approcha d'elle, son souffle chaud effleurant son cou. Avec une nuance de danger. Mais Shen Qinxi sourit. Sur son visage pâle s'épanouit un sourire calme et assuré. Tu ne le feras pas, dit-elle. Parce que tu as besoin de moi. Oh. Lu Jingyuan haussa un sourcil. Une lueur amusée traversa ses yeux. Pourquoi aurais-je besoin de toi? Parce que, répondit Shen Qinxi en soutenant son regard scrutateur. Baissant la voix pour que seuls deux puissent l'entendre. Non seulement je connais le secret de tes jambes guéries. Mais je sais aussi que tu es empoisonné par le froid. Chaque nuit de pleine lune, tu souffres atrocement. Et surtout, je sais qui peut te guérir de ce poison. Les pupilles de Lu Jingyuan se contractèrent brusquement. Il la fixa intensément. Son regard était si perçant qu'il semblait vouloir la disséquer entière. Qui es-tu? Sa voix était grave et oppressante. Avec un tremblement qu'il n'avait même pas remarqué. Je suis Shen Qinxi, répondit-elle en le regardant. Une lueur claire et déterminée dans ses yeux. Et aussi ta seule alliée à l'avenir. Lu Jingyuan resta silencieux longtemps. La voiture s'arrêta. Les lanternes devant la résidence Shen vacillaient dans le vent nocturne. Une lumière jaune tamisée filtrait à travers le rideau de la voiture, éclairant son visage aux traits anguleux. Il émit soudain un rire bas. Shen Qinxi, prononça-t-il son nom. Comme s'il dégustait un alcool fort. Depuis que tu as publiquement dénoncé Xiao Jingyan pour trahison. Je t'ai enquêté. Comment la lettre secrète est-elle arrivée entre tes mains? Pourquoi es-tu soudainement devenu intelligent? Une fille légitime d'un général élevé dans les profondeurs de sa demeure. D'où tiens-tu le courage de confronter la reine-mère en face? Son doigt effleura doucement la blessure à son front. Le geste était très léger, mais le ton était insistant. Maintenant, je le sais. Tu n'es pas devenu plus intelligent. Tu as, du début à la fin, toujours su quelque chose. Le cœur de Shen Qinxi rata un battement. Cet homme était trop perspicace. Il avait déjà, à partir de son comportement anormal, déduit ce qu'elle ne pouvait expliquer. Que le prince le croie ou non. Elle stabilisa sa voix, je suis qui je suis. D'où je viens, tout cela importe peu. L'important est que je connaisse les cartes cachées de la reine-mère. Que je sache ce que Xiao Jingyan va faire ensuite. Que je sache comment guérir le poison froid dont tu souffres. Elle le regarda droit dans les yeux. Mot par mot, et je sais aussi. Tu veux éliminer la faction de l'impératrice douairière. Lu Jingyan ne dit rien. Il la regardait simplement en silence. Comme s'il pesait le pour et le contre, jugeait. Longtemps après, il tendit soudain la main. Et prit sa main. Sa main était froide, mais ferme. C'étaient des mains habituées à tenir une épée. La paume avait de fines callosités. Bien, dit-il, Shen Qinxi. Moi, le prince, je m'allie avec toi. Désormais, ta haine sera ma haine. Tes ennemis seront mes ennemis. Il baissa la tête et déposa un baiser léger sur son front. Ce baiser atterrit près de la blessure. Avec une solennité presque pieuse. Mais souviens-toi, sa voix résonna bas à son oreille. Ceux qui trahissent le prince auront un sort pire que Zhao Ponu. Rassurez-vous, Shen Qinxi croisa son regard. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Moi,
Shen Qingxi ne fait jamais affaire avec un tigre. À moins que ce tigre ne consente à me servir. Lu Jingyuan la regarda. Une lueur d'admiration non dissimulée traversa ses yeux. Intéressant, il relâcha sa main. Se renfonçant dans son dossier, ses yeux profonds reflétèrent la lueur vacillante des lanternes. Alors, je verrai bien. Comment mademoiselle Shen compte se servir de moi? Le carrosse reprit sa route. Pénétrant dans la résidence Shen, Shen Qingxi s'adossa au coussin. Sa main droite toucha machinalement sa ceinture. La moitié du talisman en forme de tigre était cachée contre sa peau. La fraîcheur du métal traversait le tissu. L'épreuve du palais de la bienveillance céleste lui avait fait comprendre une chose. Cette nuit, la grande impératrice douairière ne voulait pas seulement la tuer. Elle voulait aussi fouiller son corps après sa mort. Cette moitié de symbole de tigre ne doit être trouvée par personne. Mais Shen Qingru continue à chercher. Elle est déjà allée du côté du rocher artificiel. Ne l'ayant pas trouvé, la prochaine étape sera de fouiller la chambre de sa sœur. À quoi penses-tu? La voix de Lu Jingyuan retentit soudain. Shen Qingxi revint à elle. Baissant les yeux, elle pensait à la lettre secrète. Aujourd'hui dans la salle, l'impératrice douairière a dit que j'avais fabriqué la lettre secrète. Ce n'est pas une contrefaçon, l'interrompit Lu Jingyuan. Son ton était très catégorique. Avec une sorte d'air indiscutable. Je l'ai vérifié, l'écriture est authentique. Le papier vient du palais. À partir de maintenant, cette lettre secrète est authentique. Shen Qingxi resta interdite. Puis elle comprit ce qu'il voulait dire. Il se fichait de savoir d'où venait la lettre secrète. Il se souciait seulement de savoir si cette lettre secrète pourrait faire tomber Xiao Jingyan. Et cette parole de sa part équivalait à lui donner un talisman. À partir de maintenant, peu importe qui demande cette lettre secrète. Elle n'a besoin de répondre que 4 mots. Le régent l'a vérifié, merci. Elle dit doucement, Lu Jingyuan ne répondit pas. Il souleva simplement le rideau de la voiture. Et regarda les lumières devant la résidence Shen. Shen Qingxi, dit-il soudainement. Ta sœur cadette Shen Qingru. Sa voix était très calme. Comme s'il parlait d'une affaire insignifiante. Quand comptes-tu t'en occuper? Une lueur froide traverse les yeux de Shen Qingxi. Demain, dit-elle, j'ai fait passer le message par l'UE. Je l'invite à prendre le thé demain matin. Quand la grande sœur est blessée, comment la petite sœur pourrait-elle ne pas venir la voir? Voir la malade? Lu Jingyuan haussa un sourcil. Voir la malade est un prétexte, chercher le talisman du tigre est la réalité. Shen Qingxi s'appuie sur le coussin. Un sourire froid se dessine au coin de ses lèvres. Elle a déjà fouillé la rocaille. Elle n'a rien trouvé, la prochaine étape devrait être de profiter de ma blessure. Quand le personnel de la cour est insuffisant, pour fouiller ma chambre. Demain, je lui donnerai une opportunité. En passant, indique-lui un emplacement pour un faux seau de tigre. Tu veux l'attirer pour qu'elle fouille? Non, Shen Qingxi secoua la tête. Je veux qu'elle découvre elle-même cet endroit. Ensuite, elle ira le dire à l'impératrice douairière. Et les gens que l'impératrice douairière enverra chercher le seau de tigre trouveront plusieurs lettres à cet endroit. Pas le seau de tigre, mais des correspondances entre l'impératrice douairière et Xiao Jingyan, trahissant les relations avec les Bérons. Des lettres discutant de la façon de piéger la famille Shen. Les doigts de Lu Jingyuan tapotèrent doucement la garde de son épée. Puis il sourit, assez impitoyable. Sans impitoyable, comment survivre? Shen Qingxi souleva le rideau de la voiture. Laissant le vent nocturne disperser ses longs cheveux. Shen Qingru aime à observer si longtemps pour l'impératrice douairière. Il faut bien qu'elle fasse une chose pour moi. Une fois qu'elle aura transmis la fausse information. Attirant les gens de l'impératrice douairière dans le piège. Cette épine, je l'aurais retirée proprement. Elle se retourna, regardant Lu Jingyuan. Un éclat froid traversa ses yeux. Et ensuite, ce serait au tour de Xiao Jingyan. Le carrosse s'arrêta devant la porte du manoir Qingui. Liu s'avança avec une lanterne à la main. Voyant Shen Qingxi, le front ensanglanté, être porté hors du carrosse par Lu Jingyuan. Elle devint pâle de peur. Lu Jingyuan la déposa sur les marches de pierre devant la porte. Regardant Liu la soutenir précipitamment. Il dit calmement, soigne bien tes blessures. Quant à demain, je ferai surveiller les mouvements du palais Sining. Il marqua une pause, puis ajouta. Quand Shen Qingru viendra te voir. Ne fais pas peur à la personne trop tôt. Tu as encore besoin qu'elle transmette un message. Sois tranquille,
dit Shen Qingxi en s'appuyant sur le bras de Lue pour se lever. Supportant la douleur de son bras gauche pour se tenir debout. Je sais ce que je fais. Lu Jingyuan lui jeta un regard. Se retourna et remonta dans le carrosse. Avant que le rideau du carrosse ne retombe. Sa voix est venue de la calèche. Très légère, mais chaque mot est tombé dans ses oreilles. Demain, j'ai besoin d'aide. Fais porter un message au palais du régent. Le rideau de la calèche tombe, la voiture se fond dans la nuit. Shen Qingxi se tenait là, regardant la calèche disparaître dans l'obscurité au coin de la ruelle. La blessure à la tempe palpitait encore de douleur. Mais le coin de sa bouche se souleva légèrement. Mademoiselle, vous riez encore. Lue avait les yeux rouges d'inquiétude. Une si grande entaille sur le front. Et si ça laisse une cicatrice, que faire? Cicatrice ou pas, Shen Qingxi se retourna et marcha vers la cour. D'une voix calme, une princesse ne vit pas de son visage, mais de son esprit. Elle entra dans la cour Qinggui. S'assit devant le miroir de bronze. La jeune fille dans le miroir avait du sang à la tempe. Le visage pâle mais les yeux incroyablement brillants. Lue, la servante est là. Quand la deuxième demoiselle viendra demain. Shen Qingxi prit le peigne sur la table. Et peigna lentement ses longs cheveux en désordre. Tu n'as rien à faire. Rien à dire. Reste simplement à côté pour servir le thé. Lue resta figé un instant. C'est tout? C'est tout? Shen Qingxi se regarda dans le miroir. Un sourire plein de sous-entendu se dessina au coin de ses lèvres. Tu dois juste m'aider à me souvenir. Quand elle entendra quelle phrase? Ses yeux s'illumineront, cela suffit. Dehors, le vent nocturne gémissait en survolant les avant-toits de la résidence Shen. Dans la petite cour de l'angle ouest, la bougie était encore allumée. Shen Qingru attendait des nouvelles du palais. Elle ne savait pas que dans une tasse de thé de main, il y avait ce que sa sœur avait soigneusement préparé pour elle. Un mensonge et un filet qui couvrent ciel et terre. Avant l'heure du lièvre, le hall thé était déjà rempli de tous les fonctionnaires civils et militaires. Bien que l'agitation de la nuit dernière au palais Sining ait été étouffée. Mais aucun mur n'est assez épais pour empêcher le vent de passer. Ce matin, une nouvelle choquante s'est discrètement répandue dans la capitale. Le roi régent Lu Jingyuan. Les deux jambes sont intactes, sans infirmité. Cette nouvelle était comme une bombe, déclenchant instantanément une explosion dans la cour impériale. Les fonctionnaires se regroupaient par 2 ou 3 devant le hall, échangeant leurs informations à voix basse. Mais leurs regards se tournaient tous, délibérément ou non, vers la même direction. Cet homme toujours assis dans son fauteuil roulant. Shen Qingxi se tenait devant le hall. Vêtu d'une robe de cour, l'air calme. Sa blessure au bras gauche avait été pansée à nouveau. Cachée dans la manche, on n'en voyait aucune trace. La blessure sur son front était dissimulée par ses cheveux, ne laissant apparaître qu'une légère marque rouge. Ce matin, elle s'était levée très tôt. Avant de venir à l'audience matinale. Elle avait déjà fait une chose. Inviter Shen Qingru à venir voir la malade. Cette tasse de thé n'avait pas été bue depuis moins d'un quart d'heure. Elle n'avait dit qu'une seule phrase à Shen Qingru. Une confidence, ma sœur a caché une chose importante près de la fausse montagne. Maintenant qu'elle est blessée et ne peut se déplacer facilement. Ma petite sœur, si tu as le temps. Va voir pour moi si elle est toujours là. Les yeux de Shen Qingru se sont illuminés à ce moment-là. Juste un instant, mais Lue s'en est souvenu. Maintenant Shen Qingru devrait déjà être parti chercher l'objet près de la fausse montagne. Et de l'autre côté de la fausse montagne, elle avait déjà tout préparé hier soir en rentrant à la faveur de la nuit. Ce n'était pas le talisman du tigre, mais plusieurs lettres échangées entre l'impératrice douairière et l'émissaire secret des Bérons. Enveloppées dans une toile imperméable, enfoncée dans une fissure de rocher. L'écriture était de la main même de l'impératrice douairière. Le papier était du papier nuage spécialement fourni par le palais Sining. Que Lu Jingyuan avait rapporté du palais Sining la dernière fois. Pas seulement cet édit impérial, mais aussi ces quelques feuilles de papier. Que Shen Qingru la trouve ou non, elle s'en moque. Ce qu'elle veut, c'est que Shen Qingru aille le dire à l'impératrice douairière. Et l'impératrice douairière enverra certainement quelqu'un pour le récupérer. Princesse Shen, une voix douce et sournoise retentit à son oreille. Shen Qingxi tourna la tête et vit le troisième prince Xiao Jingyan debout non loin de là. Un sourire hypocrite accroché au visage. Aujourd'hui, il portait une robe de dragon jaune abricot. Il avait l'air d'un homme, mais ses yeux cachaient une irritation à peine perceptible. Hier soir, au palais Sining. Sa Majesté l'impératrice douairière a personnellement donné un banquet en son honneur.
Princesse Shen, avez-vous été satisfaite? Xiao Jingyan s'approcha de 2 pas. Baissant la voix, il dit, j'ai entendu dire. Plus tard, le prince régent y est également allé. Vous deux, vous avez mis beaucoup d'animation au palais Sining. Shen Qinxi eut un léger sourire. Grâce à la bénédiction du 3e prince. L'hospitalité généreuse de Sa Majesté l'impératrice douairière. Votre servante s'en souvient profondément. Quant au prince régent, il craignait seulement que votre servante ne se perde dans le palais. Il en a profité pour m'accompagner un bout de chemin. Comment? Le 3e prince s'intéresse tant au déplacement du prince régent. Xiao Jingyan, une lueur sinistre traversa ses yeux. Mais il resta impassible en apparence. Shen Qinxi, ne crois pas que ce qui s'est passé la nuit dernière soit déjà fini. Aujourd'hui, à la cour. Quelqu'un s'occupera de toi. Attendons de voir. Shen Qinxi dit calmement. Sans plus le regarder, elle tourna la tête vers Lu Jingyan. Il était entouré de plusieurs vieux ministres. Son expression était indifférente, mais son regard traversa la foule. Croisa le sien. Les 2 personnes, séparées par toute la place devant le palais, échangèrent un bref regard. Lu Jingyan hocha légèrement la tête. Shen Qinxi comprit qu'il était prêt. Il gardait dans sa manche cette médaille des immunités. La nuit dernière, dans la voiture. Il lui en avait parlé. Arrivée de Sa Majesté et l'empereur, arrivée de Sa Majesté et l'impératrice douairière. Sur elle annonce forte de l'eunuque. Tous s'inclinèrent en signe de respect. Et l'empereur Xiaozan était assis sur le trône du dragon. Le visage sombre, des cernes noires sous les yeux. De toute évidence, bien qu'il n'eût pas réagi sur le moment aux événements de la nuit dernière au palais de Sining. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit et l'impératrice douairière était assise sur le siège du phénix à côté. Le teint pâle, même une épaisse couche de poudre ne suffisait à cacher ses cernes. Mais ses yeux restaient aussi acérés qu'un couteau. Dès son entrée dans la salle, elle fixa du regard Shen Qinxi et Lu Jingyan. Mes chers ministres, levez-vous. Merci, votre majesté. À peine s'était-il levé que le censeur Liu du tribunal des censeurs s'avança et s'agenouilla sans attendre. J'y ai une requête à présenter. Et l'empereur se frotta les tempes. D'un ton las, parle. Je dénonce le prince régent Lu Jingyan. Pour avoir trompé le souverain en feignant un handicap. Et pour avoir comploté une rébellion. La voix du censeur Liu est retentissante. Chaque mot transperce le cœur. Hier soir, le prince régent a soudainement agressé quelqu'un au palais Sining. Ses 2 jambes sont intactes, prouvant que son handicap de nombreuses années était une feinte. C'est un crime de grande irrévérence. Méritant l'extermination de toute sa famille. À ces mots, toute la cour est en émoi. Bien que les rumeurs de ce matin eussent déjà préparé les officiels psychologiquement. Entendre de leurs propres oreilles le censeur accuser le prince régent. Fit tout de même changer de visage à plus d'un. Je me rallie. La majorité des ministres sortirent des rangs. S'agenouillèrent pour appuyer. Shen Qinxi jeta un coup d'œil à ses gens. Tous des visages familiers de la faction de l'impératrice douairière. Lu Jingyan était assis dans son fauteuil roulant. Il restait calme, comme si ce n'était pas lui qui était accusé. Prince régent, dit l'empereur. D'une voix qui ne laissait transparaître ni joie ni colère. Le censeur Liu vous accuse d'avoir simulé votre handicap. D'avoir trompé l'empereur. Que avez-vous à dire? Lu Jingyan pousse lentement son fauteuil roulant. Et sort des rangs des ministres. Il ne regarde pas le censeur Liu. Ni les nombreux partisans agenouillés. Son regard balaie l'impératrice douairière. Et se pose finalement sur l'empereur. Votre Majesté, dit-il d'une voix froide. Calme et posé, mes jambes sont handicapées depuis longtemps. L'Académie impériale de médecine a des registres de pouls vérifiables. Tous les comptes rendus des consultations des médecins de ces dernières années sont archivés. Le censeur Liu dit que j'ai simulé mon handicap. Je demande, ces années de diagnostic de l'Académie. Est-ce que toute l'Académie a falsifié pour moi? Ou le censeur Liu pense-t-il que l'Académie est remplie de mes hommes? Le visage du censeur Liu se fige. Il balbutie, c'est que vous les avez soudoyés. Soudoyer toute l'Académie. Un sourire ironique se dessina au coin des lèvres de Lu Jingyan. Si votre serviteur avait vraiment un tel pouvoir extraordinaire, pourquoi serait-il encore assis ici? Le trône du dragon serait déjà à votre serviteur. À ces mots, toute la salle fut en émoi. Il avait parlé de manière trop effrontée. Mais justement à cause de cette effronterie. Elle dégageait plutôt une certaine assurance franche. Lu Jingyan, ne sois pas trop arrogant.
L'impératrice douairière frappa soudainement l'accoudoir. Hier soir, dans mon palais, vous vous êtes levé de votre fauteuil roulant. Marchant à grands pas rapides, une épée à la main pour commettre un crime. Je l'ai vu de mes propres yeux. Suis-je moi aussi devenu aveugle? Que s'est-il passé hier soir au palais Sining? Votre serviteur allait justement demander à votre Altesse impériale. Lu Jingguan, ni humble ni arrogant. Sa voix devint soudainement froide. Hier soir, votre Altesse impériale a donné un banquet, invitant la princesse protectrice du royaume à y assister. Mais avait embusqué des hommes de main dans le palais, pour tenter un assassinat. Si je n'avais pas reçu un rapport secret, et apporté l'édit impérial au palais pour sauver des vies, la princesse Shen serait déjà une ombre sous la lame. Il sortit de sa manche un rouleau jaune vif, et le déroula. Ceci est un édit impérial écrit de la main de Sa Majesté, ordonnant une exécution immédiate, sans clémence. Mère impératrice, lorsque vous avez dépêché des hommes de main cette nuit pour assassiner la princesse Shen, aviez-vous vu cet édit? Quiconque complote contre la princesse protectrice du royaume sera puni comme un criminel de trahison. Exécution immédiate sans clémence, mère impératrice. Lorsque vous avez envoyé des hommes de main assassiner la princesse Shen cette nuit, aviez-vous vu cet édit? Le visage de l'impératrice douairière blêmit. Elle le pointa d'un doigt tremblant. Toi, je ne sais rien de ces hommes de main. Ne change pas de sujet. Aujourd'hui, l'accusation porte sur ton faux handicap. Alors, mère impératrice, expliquez-moi. Ricana Lu Jingguan, si cette nuit au palais il y a eu une tentative d'assassinat contre la princesse protectrice du royaume. Les lèvres de l'impératrice douairière bougèrent. Mais elle ne put prononcer un mot. Dire oui, c'était admettre l'assassinat. Dire que non revient à admettre qu'on ment. Xiao Jingyan vit que la situation devenait défavorable. Il se dépêcha de sortir des rangs, tenant un mémorandum dans ses mains. Prince Régent, vous n'avez pas besoin de changer de sujet. Père impérial, votre fils a de nouvelles preuves en main. Voici le plan d'entraînement des troupes saisies dans la résidence du prince Régent. Il détaille comment, malgré son handicap, il a secrètement formé des hommes de main. Dans l'intention de trahir, il présenta le mémorandum à l'empereur. Père impérial, voici des preuves irréfutables. Lu Jingguan a feint son handicap pendant des années. Et a secrètement cultivé des forces. Son cœur est méprisable. L'empereur prit le mémorandum, l'ouvrit et jeta un coup d'œil. Son visage ne laissait transparaître aucune émotion. Il posa le mémorandum sur la table, leva les yeux vers Lu Jingguan. Prince Régent, ce plan d'entraînement. Comment l'expliquez-vous? Lu Jingguan n'eut pas le temps de répondre. Soudain, une voix féminine claire retentit dans la salle. Votre Majesté, Shen Qingxi fit un pas en avant parmi les rangs des ministres. À genoux au centre de la salle du trône. Sa voix était claire et ferme. Votre sujette a quelque chose à dire. Le troisième prince a dit que cette carte d'entraînement a été trouvée dans la résidence du prince Régent. Puis-je demander, qui l'a fouillée? Quand a-t-elle été fouillée? Y avait-il un mandat de perquisition? Le sourire sur le visage de Xiao Jingyan se figea. Eh bien, il hésita un instant. C'étaient les hommes de Sa Majesté l'impératrice douairière. Ils sont allés fouiller hier soir. Les hommes de Sa Majesté l'impératrice douairière. Ils sont allés fouiller la résidence du prince Régent. Shen Qingxi ricane. Elle se leva, son regard balayant l'assemblée des ministres civils et militaires. Sa Majesté l'impératrice douairière, votre sujette ose vous poser quelques questions. Le commandement de la garde impériale a été rendu au ministère de la guerre par Sa Majesté hier. Les hommes qui ont encerclé et fouillé la résidence du prince Régent la nuit dernière. De quel ministère relevaient-ils? Quelles procédures ont-ils suivies? Avait-on l'autorisation du tribunal suprême ou du ministère de la justice? L'impératrice douairière la fixait intensément. Ses yeux étaient pleins de venin. Mais ne répondit à aucune question. Impossible à produire un sourire moqueur se dessina au coin des lèvres de Shen Qingxi. Alors que votre servante réponde à la place du troisième prince. Pas d'approbation officielle, pas de procédure. Pas de mandat de perquisition. Les gens de l'impératrice douairière ont contourné Sa Majesté. Contourné le ministère de la guerre, contourné les 3 tribunaux. Et ont directement perquisitionné la résidence du prince Régent. Je vous le demande, impératrice douairière, si cela n'est pas une rébellion. Alors qu'est-ce qu'une rébellion? Shen Qingxi, vous êtes insolente. S'écria l'impératrice douairière d'une voix sévère. Comment osez-vous me calomnier en pleine cour? Votre servante ne calomnie pas. Dit Shen Qingxi avec une dignité inflexible.
Votre servante expose les faits. La soi-disant carte d'entraînement des troupes présentée par le troisième prince. Si elle a réellement été saisie dans la résidence du prince régent. Veuillez produire un mandat de perquisition régulier. Qu'il y ait un procès conjoint des 3 tribunaux, qu'une inspection publique soit faite. Si vous ne pouvez pas le montrer, alors ce plan d'entraînement. C'est quelqu'un qui l'a peint toute la nuit pour l'incriminer. Elle marqua une pause, puis se tourna vers Xiao Jingyan. Sa voix s'élève soudainement. Prince troisième, vous n'êtes pas encore disculpé de l'affaire de trahison d'hier soir. Et aujourd'hui vous vous empressez de faire un faux témoignage pour l'impératrice douairière. Puis-je demander qui vous manipule derrière vous? Un silence de mort dans la cour. Le visage de Xiao Jingyan pâlit pouce par pouce. Lu Jingyan regarda le dos de Shen Qingxi. Une lueur d'amusement traversa ses yeux. Cette petite fille, ce qu'il lui avait dit dans la calèche la nuit dernière. Le fait que le plan d'entraînement était faux. Elle l'a démoli à la cour sans laisser la moindre faille. Il sortit de sa manche le jeton noir. Le leva lentement, Votre Majesté. Sa voix était calme, votre sujet a encore une chose. Les regards de tous dans la salle tombèrent simultanément sur le jeton dans sa main. Un jeton en fer noir. Sous la lumière des bougies de la cour, il brillait d'une lueur froide et dure. Sur lequel était gravé un caractère acéré. Le caractère Yuan. Le visage de l'empereur. Au moment où il aperçut cette plaque. Changea complètement. Objet laissé par l'ancien empereur. La voix de Lu Jingyan était très douce. Mais elle se répandit clairement dans chaque recoin de la salle. Lorsque votre Altesse est montée sur le trône, elle a émis un décret. Celui qui détient cette plaque peut échapper à la mort. Le décret de l'ancien empereur, Votre Majesté ne l'a pas oublié, n'est-ce pas? Il marqua une pause, son regard effleura le visage blême de la reine-mère. La reine-mère vient de dire qu'il fallait exterminer les 9 clans de votre serviteur. Votre serviteur voudrait demander à la reine-mère. Le décret de l'ancien empereur et l'édit de la reine-mère. Quel est le plus grand? C'était la même question. La dernière fois, lorsqu'il l'avait posée à la cour, il avait demandé. Entre l'ordre de la reine-mère et l'édit de l'empereur, quel est le plus grand? Cette question avait forcé l'empereur à reprendre le commandement des gardes impériaux. Cette fois, il demanda. Qui est le plus important, le décret de l'empereur défunt ou l'édit de l'impératrice douairière? L'impératrice douairière n'a même pas la qualification d'être de la même génération que l'empereur défunt. Elle était l'impératrice de l'empereur défunt. Pas l'empereur défunt. L'impératrice douairière s'effondra sur le trône du phénix. Ses lèvres tremblaient, incapables de prononcer un mot. Tous les fonctionnaires civils et militaires étaient silencieux comme des plumes. L'empereur ferma les yeux. Ses doigts serraient et relâchaient les accoudoirs du trône du dragon. Relâchaient et serraient à nouveau. Longtemps. Il ouvrit les yeux, la voix rauque comme si quelque chose bloquait sa gorge. C'est tout pour aujourd'hui. Il se leva. Sans regarder l'impératrice douairière, sans regarder Xiao Jingyan. Ni Lu Jingyan. Il se tourna simplement et descendit les marches de la salle une à une. Votre Majesté, Votre Majesté. La voix de l'impératrice douairière retentit derrière lui. Aiguë et désespérée, vous ne pouvez pas partir. Lu Jingyan a trompé l'empereur et outragé le souverain. Shen Qingxi a répandu des propos mensongers pour tromper le peuple. Si vous n'agissez pas, le royaume est perdu. Les pas de l'empereur s'arrêtèrent un instant. Il ne se retourna pas, se contentant de dire une phrase d'un ton léger. Impératrice douairière, à propos de ce qui s'est passé la nuit dernière au palais Xinigne. Je ne souhaite plus enquêter. Mais à partir d'aujourd'hui, que l'impératrice douairière reste bien au palais Xinigne pour se soigner. À la cour, occupez-vous moins de ses affaires. Le visage de l'impératrice douairière, à cet instant, perdit toute couleur. Après l'audience, Shen Qingxi se tenait sur les marches devant le palais. Prit une profonde inspiration. La lumière du matin traversait les nuages. Tombant sur les tuiles dorées du palais Tay. L'éclat lui fit plisser les yeux. Le bruit des roues du fauteuil roulant sur les dalles de pierre bleue s'éleva derrière elle. Bien joué, la voix de Lu Jingyan retentit derrière elle. Avec une touche d'amusement à peine perceptible. En quelques mots, tu as acculé Xiao Jingyan. Pour l'affaire de la carte d'entraînement, tu l'as démantelée avec brio à la cour. Les gens de la reine-mère ont échoué dans leur assassinat au palais de Xinigne. Ils ont passé la nuit à fabriquer à la hâte un plan d'entraînement militaire pour le faire accuser. C'était leur dernier recours. Shen Qingxi se retourna. Le regardant d'un ton calme. Tant qu'on s'accroche à l'absence de mandat de perquisition. Le plan d'entraînement ne sera qu'un papier inutile. Cette carte est effectivement fausse.
Lu Jingguan sortit une petite boîte de sa manche. La lui tendant, pommade pour blessure. Nouvellement préparée par le médecin impérial, plus efficace que celle d'hier soir. Pour la blessure à votre tempe, appliquez-la 2 jours de plus pour éviter une cicatrice. Shen Qinxi prit la boîte de pommade. Le bout de ses doigts effleura le dos de sa main. Sa main était très froide, une froideur anormale. Comme la température corporelle lors d'une attaque de froid. Quelle était la phase de la lune hier soir? Elle demanda soudainement. Lu Jingguan haussa légèrement un sourcil. Pourquoi cette question? Rien. Shen Qinxi rangea la boîte de pommade dans sa manche. Baissant les yeux, je me suis souvenu que tu avais mentionné la nuit de la pleine lune. Avant la prochaine pleine lune. Je te donnerai la prescription. Lu Jingguan la regarda. Ses yeux s'assombrirent d'un cran. Mais il ne posa aucune question. Il se contenta de hocher la tête. Ils marchèrent ensemble vers la porte du palais. Après quelques pas, Shen Qinxi baissa soudainement la voix. Shen Qingru est allé à la fausse montagne tôt ce matin. Le regard de Lu Jingguan bougea légèrement. Trouver quelque chose? Elle devrait l'avoir trouvé. J'ai demandé à Lue de l'observer de loin. Elle est sortie de la fausse montagne avec un sourire qu'elle ne pouvait même pas cacher. Et s'est dirigée droit vers la porte de derrière. Shen Qinxi esquissa un sourire froid. Maintenant, la grande impératrice douairière devrait déjà avoir ces quelques lettres secrètes. Mais ce n'est pas le sceau du tigre. Ce sont des lettres écrites par la grande impératrice elle-même. Elle sera sûrement très surprise en les voyant. Lu Jingguan dit calmement. Quand la surprise se transforme en frayeur. Elle découvrira que ces lettres ne sont pas les originaux. Shen Qinxi s'arrêta. Leva les yeux vers lui. Les originaux sont entre tes mains. Quand Shen Qingru aura attiré les gens de l'impératrice douairière vers le rocher artificiel. Après avoir confirmé que l'impératrice douairière cachait les lettres de trahison. Nous apporterons les originaux. Pour une nouvelle audience. Quand passons-nous à l'action? Demain, une lueur froide traversa les yeux de Shen Qinxi. Zhao Ponu est déjà mort. L'écharde qu'est Shen Qingru est presque retirée. Demain à la cour, nous refermerons le filet. Une fois cela réglé. Je devrais aller chercher mon père. Lu Jingguan resta silencieux un instant. Puis éclata d'un rire bas. Je ne me suis pas trompé sur toi. Il poussa son fauteuil roulant et continua d'avancer. Pour le grand spectacle de demain, j'apporterai les originaux. À toi de retirer l'écharde. À moi de refermer le filet. L'aube se levait, éclairant les dalles de pierre bleue devant la porte du palais. Ils marchaient côte à côte. L'un à pied, l'autre poussant le chariot. Leurs ombres étaient tirées à la même longueur. Au loin, du côté du palais de Sinigne. L'impératrice douairière brisait frénétiquement toute la porcelaine de la salle. Et Shen Qinxi savait. Demain, le bruit des objets brisés serait encore plus fort.